tous les Hyrox ne sont pas forcément comparables. Si tout est vraiment standardisé, là on pourra parler de comparable. Mais là, malheureusement, Pas du c'est tout pas encore le comparable. cas. Je pense qu'ils peuvent encore travailler là-dessus, Hyrox. Ils s'en fichent. Hyrox, ils préfèrent qu'un mec se pavane, qu'il ait fait un super bon temps. Ça porte plus de savoir qu'il y a un mec qui va faire le coq sur les réseaux parce qu'il a fait un meilleur temps que d'autres qui ont fait une course plus difficile. Quelle est la place des skills dans le développement du mouvement et comment placer le curseur de difficulté au bon niveau pour continuer à progresser? Dans ce podcast inédit avec Saverio Lamenta, fondateur de Keep Up à Genève, et David Rivera, fondateur de Basics Fitness à Vic, on parle de pourquoi il est important de critiquer les choses que l'on aime, comment les standards d'une discipline définissent les niveaux de pratique et d'implication des participants, pourquoi les compétitions ne sont pas toujours à la hauteur des méthodes d'entraînement et bien plus. Ce podcast est soutenu par All You Need Nutrition, la marque de compléments de haute qualité qui élève ta pratique sportive au quotidien. Personnellement, je combine leur whey, leur collagène et leur créatine dans mes shakers d'entraînement. Ils se digèrent et se mélangent très très bien. Et leur whey a pas un goût trop sucré comme certaines marques que j'ai pu utiliser dans le passé. Utilise le code UPSIDE, UPSIDE, pour avoir 10% de rabais sur ta prochaine commande avec All You Need Nutrition. Encore une fois, le code UPSIDE, UPSIDE, avec All You Need Nutrition, lien dans la description du podcast. Et maintenant, sans plus attendre, voilà mon échange avec Saverio et David. Saverio, quelle a été ta plus grande réussite sportive en 2025? Ah, réussite sportive. Waouh! Ma réussite sportive, c'est de m'être mangé une barrière en vélo et d'avoir fait la clavicule. Ah, putain. C'est arrivé quand? Ah, c'était en septembre 2025, c'était l'année T'es passée, complètement ouais. remis là? Septembre. Oui, oui, Quelle idée 100%. de Ouais, sortir ouais. de ta salle et de faire du vélo? C'est quoi cette histoire? Ah, faut surtout pas, et ouais, faut rester sur un bike erg. À ce qui paraît, il y a des progs qui sont pas mal pour s'entraîner. Euh, Non, mais réussite, j'arrive pas, j'ai du mal. Je m'observe pas sur 2025 en train de faire un truc extraordinaire. Donc, je laisse la parole à Dave s'il a quelque chose. Dave, réussite sportive l'année dernière. Ça dépend, c'est clair, ça dépend sur quel plan on se place. Après, d'un point de vue personnel, moi, je suis super, super, super content d'avoir pu reprendre le roller, donc rien à Ouais. voir. Mais bon, c'est Ah, réussite énorme. sportive, hein. Pour moi, c'est réussite sportive parce que ça fait des années que j'ai envie de remettre ça, de changer vraiment. Parce que c'est clair que je fais plein, plein de sports pour ceux qui me connaissent. Mais là, d'avoir un aspect vraiment sport extrême, tricks, c'est vraiment axé skills, tricks et tout. Ça me manquait vraiment depuis que je suis jeune parce que j'ai toujours trop kiffé ça. Je peux consommer ça visuellement pendant des heures et des heures. Ça me surstimule. Et c'est un moyen d'expression que j'exploitais plus depuis des années. Donc là, j'étais vraiment content d'avoir réussi à trouver, à débloquer du temps et à prendre mon courage et à me pointer dans les skateparks et à remettre. Parce que c'est clair qu'à presque 40 ans, tu as un peu plus d'appréhension. Voilà, au début, tu as un peu l'air d'un plouc, d'un guignol, qu'on se le dise. Donc voilà, j'ai débarqué dans les skateparks et puis réussir à être un peu marginal au début et puis de s'intégrer. Et puis en fait, j'ai tout de suite fait pas mal de connaissances, de potes et tout. Et ça, pour moi, c'est une très très grosse réussite parce que ça sort complètement de mes attentes vis-à-vis de la performance. Et ensuite, après, il y a d'autres points de vue selon lesquels on verrait que la plus grosse réussite sportive pour moi, c'est que j'ai réussi à faire un très bon classement monde sur la saison CrossFit avec mon meilleur classement, mais de loin, 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 alors que c'était pas du tout prévu à la base, avec les semi-finals et puis une 120e place monde sur les masters de mon âge, alors que je m'étais pas du tout préparé à ça. Donc, si je prends un peu de recul et puis que je regarde mon parcours sportif, en tout cas dans le CrossFit, c'est clair que jusqu'à aujourd'hui, c'est ma plus grosse réussite. Après, personnellement, ce que ça m'a apporté, pas grand-chose, si ce n'est que j'étais juste très content de voir ce chiffre et très content de pouvoir, dans ma tête, me dire, voilà, j'ai fait un semblant de semi-final. C'est Voilà. c'est Et intéressant ce que ouais. tu dis sur le skills et le roller. Je vis à travers tes stories. Je faisais beaucoup de roller quand j'étais jeune. Le fait que tu postes des vidéos à Nyon, à La Fièvre, à Lausanne, des coins où j'étais quand j'étais gamin, c'est vraiment génial. Et c'est intéressant de se dire, je me suis fait la réflexion je pense il y a 2-3 mois en arrière, qu'on est très orienté sur l'output dans nos disciplines typiquement. Alors certes, il y a le skill, il y a le bien bouger, Saverio, forcément, il y a apprendre à bien
bouger son corps dans l'espace. Et forcément, quand on parle de CrossFit ou de sport du fitness en général, il y a des skills à développer. Mais une fois que tu as développé un skills technique, au final, on se retrouve toujours à vouloir maximiser l'output dans cette manière de s'exprimer. Là où le roller, comme tu l'as dit, c'est différent parce que c'est le skill pour le skill en fait. C'est pas le skill et ensuite tu essaies juste de Ouais. maximiser que ce soit une vitesse ou un rythme, ou, etc. En fait, C'est il y a les ça. deux aspects. Il y a les deux aspects. Parce que tout ce que tu viens d'énoncer, ça fait totalement sens, hein. Et justement, je pense que c'est là-dessus où la vision de nos sports, la vision que je pourrais avoir comme toi, comme Saverio, vis-à-vis du roller que maintenant je pratique, bah on va dire, j'ai une appréhension qui est totalement différente parce que lorsque je vais exécuter un mouvement, je le vois totalement différemment et oui, je vais maximiser l'output en faisant des répétitions, chose que quand j'étais plus jeune, bah, j'aurais jamais cru que j'allais répéter plusieurs fois le même calage et tout. Et je pense que lorsque tu es pratiquant, on va dire bah, comme un surfeur, comme bah, tous ces sports qui sont un peu bah, dits extrêmes et puis dits des sports de vibe, quoi, des sports bah, où tu rides tout simplement. C'est des sports où tu te poses pas trop de questions. Alors qu'en fait, les vrais pros, et je pense que même si tu veux prendre du plaisir, bah, il faut t'en poser des questions. Et si je veux maximiser le temps que je passe à la pratique du roller, qui est très très faible, en relation avec les mecs qui passent leur après-midi dans le skatepark, bah, je suis obligé de me dire, OK, là j'ai un calage qui commence à réussir, il faut que je le travaille. Et ça passe par la répétition et par l'output. Donc oui, tu as cet aspect où tu as cette liberté d'exécution, cette improvisation et tout qui me parle et qui me plaît, mais tu as aussi cet aspect Ce que qui est tu viens super d'énoncer. intéressant, c'est que tu amènes cette éthique de travail que tu as vis-à-vis du CrossFit, du sport en général, et on va dire de l'aspect peut-être performance, développement, entraînement, progression, et tu l'appliques à un skills, ce qui coule de source maintenant, mais quand j'étais gamin, comme tu l'as dit, je n'y pensais pas forcément comme ça, c'était vraiment pour Ouais, s'amuser, je pense pas comme ça. t'essayes, Ouais, et des fois ça passe pas. Sav, comment tu vois... ouais puis tu te frustres, Ouais, tu te ouais, c'est frustres sûr. des Saverio, fois. comment tu vois cette reprise du roller dans ta philosophie du bien bouger? Non, c'est énorme. Non, déjà, bravo Dave de reprendre. Ouais, c'est vrai qu'à 40 ans, du moins quand on se rapproche des 40 ans, notre perception du mouvement et du corps, il est plus forcément le même. Mais il l'a très bien dit, Dave. C'est que finalement, tu dois consacrer énormément de temps avec une discipline que tu dois te réapproprier, des mouvements que tu dois te réapproprier. Donc en fait, c'est souvent je pense que tu dois réussir à céder du temps pour en donner pour donner du temps à autre chose. Et ça, c'est ultra important. En fait, c'est plus l'approche et l'aspect psychologique qui est hyper intéressant. C'est que si tu veux te perfectionner sur quelque chose de différent, ben, va falloir être capable de lâcher peut-être un tout petit peu ou sortir de la salle et autres. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est ce que j'essaie aussi de promouvoir et de pratiquer le plus possible. Au final, on va pas être excellent. David l'a dit, on doit passer des heures et des heures pour perfectionner un mouvement. Nous, on n'a pas ce temps. Mais le fait de pouvoir aller un petit peu s'exprimer, ça, je trouve, Hmm. c'est génial. Exactement. Et moi, là où je veux rebondir, c'est que bah, je te rejoins toujours, hein, Sav, là-dessus, et sur ton discours et tout. On va jamais être excellent, mais par Ouais. contre, bah, comme toi, c'est se donner les moyens d'être sérieux dans la discipline pour Mhm. prendre du plaisir. Il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci. Et puis, Ouais, ouais. bah, ça, c'est le message un peu que je pense que tu t'essayais de faire passer là, et puis que moi, j'ai très bien entendu, c'est que, bah, au final, peu importe ce que tu vas faire pour te faire kiffer, faut quand même le Mhm. faire sérieusement parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir kiffer. Ouais, ouais, tout à fait. Comment, à votre avis, comment trouver cet équilibre justement entre continuer à kiffer ce que tu fais dans l'apprentissage et se perdre dans la pratique pour la performance, à tel point des fois que tu peux même te dégoûter de ce que tu es en train de faire, justement parce que peut-être que tu perds cette étoile du Nord, tu perds ce plaisir. Est-ce qu'il y a des périodes où vous avez peut-être vécu ça, traversé ça, ou vu certains de vos athlètes le traverser, et comment vous avez géré ça? Dave, tu veux répondre? Non, tu peux y aller. Je te sens chaud. Non, ce qui est difficile, c'est de se dire au final qu'on n'est pas en train de viser les Jeux Olympiques. Donc, quand tu pratiques quelque chose, je pense que ta vie, elle n'est pas en jeu. Et à partir du moment où tu arrives à dissocier la part de plaisir, parce que moi, ce que j'aime pas, c'est lorsqu'on on parle du plaisir, mais qu'on retire la part du travail. C'est comme si l'un ne pouvait pas faire partie de l'autre. Et ça, je trouve dommage, parce que dans l'inconfort ou dans l'apprentissage un tout petit peu
péchu d'une discipline, ben, au final, tu vas quand même avoir du plaisir. Et cette part de plaisir, c'est vrai qu'elle vient peut-être, je dirais pas plaisir, et celle-là, je dirais peut-être satisfaction. C'est lorsque tu passes un trick, parce que imaginons que Dave s'entraîne pour le 3-6, et au final, bah, il arrive pas. Puis à quel moment, en fait, tu sais que tu dois attendre de passer la tangente et de se dire, ben, je vais le pratiquer, je vais me casser la gueule mille et une fois pour que je vais avoir ce plaisir de pouvoir réussir un trick. Et c'est pour ça que, voilà, j'aime pas parler de plaisir sans dire qu'au final, il y a une part de travail. Et le dégoût, il vient parce que finalement, il y a, je pense, une surcharge on perd un peu notre étoile du Nord, ouais. Dave, tu le vois comment? Bah, très sage, les paroles de Sav, comme d'hab, le podcast des suceurs. Non, non, mais On est au entre final, amis, on est entre amis, on ça se va. rejoint vraiment. Et c'est vrai que moi, voilà, ce qu'ils disent Sav, bah, déjà, tu sais, pour ceux qui nous connaissent pas spécialement, on est de la même génération. On a un parcours qui a quand même beaucoup de similitudes. On a des discours qui sont très convergents. Et puis bon, ça, on a appris avec le temps, et puis avec une compète qu'on a fait ensemble, et puis deux, trois échanges qu'on a eus. Donc, on s'est rendu compte que, au final, on avait quand même, bah voilà, des discours très convergents. Donc, vu de l'extérieur, c'est qui ces mecs qui s'autosucent, mais en vrai, voilà, on a des discours. Et avec toi, Sean, bah voilà, aussi, si on est resté aussi proche autant de temps après nos années rugby, c'est aussi bah, parce que, bah voilà, on avait quand même plein de choses en commun. Et donc moi, par rapport à la pratique, en opposition au travail et tout, bah, comme ça, quoi, il y a un temps pour tout. Il faut savoir faire de la pratique aussi de manière, on va dire, libre, de manière. Et ça, c'est un truc que je reprends aussi souvent au jiu-jitsu, c'est que des fois, on voit pas la direction et comme tu dis, on perd l'étoile. Et en fait, c'est là où il faut juste pas arrêter de pratiquer parce que en finalité, on sait quand même qu'on a envie de prendre part à ce voyage. Et dès le moment où tu sais que tu as envie de prendre part à ce voyage, bah, faut se relever, faut se relever, faut se relever. Et puis que ce soit dans les chutes, dans un sport comme le roller, qui peuvent faire mal et qui peuvent même des fois blesser, ou dans le jujitsu avec tout d'un coup des mecs qui te passent dessus, ou dans le crossfit avec des barres qui t'écrasent, ou tout d'un coup une évolution qui n'est plus flagrante et qui peut même être, à contrario, tout d'un coup tu as l'impression d'avoir une certaine régression, bah, faut faire confiance au process, quoi. C'est bidon, mais c'est vraiment ça. Et puis continuer. Et je pense que la pratique, en tant que pratique un peu aveugle et un peu naïve, a tout à fait sa place bah, dans nos vies. Ouais, c'est ça. Moi, je rejoins Dave là-dessus parce que c'est vrai que si tu es frustré parce que tu as atteint un plafond, mais que tu fais pas le nécessaire pour le passer, là, je peux comprendre qu'il y ait frustration et que tu perdes au final la motivation dans la discipline. Mais si ce plafond, tu te l'es pas forcément placé, puis qu'en fait, tu le fais juste pour la découverte de la discipline, et là, j'aimerais poser une question à Dave, c'est que dans le jiu-jitsu, est-ce que par définition, quelqu'un qui viendrait à tes cours va devoir se placer une compétition ou quelque chose pour justement être tiré vers l'avant, ou tu as des pratiquants qui vont simplement être là pour le plaisir de la pratique? Non, alors là, effectivement, bah voilà, ceux qui me connaissent et qui connaissent mon club voient que je suis plus un club du tout porté sur la compétition. J'amène des fois des combattants. Moi, j'adore la compétition comme moyen d'expression, comme moyen d'apprentissage et vraiment comme booster, comme accélérateur d'apprentissage. Ça, c'est clair, ça a toujours été mon discours, mais c'est pas du tout un discours que j'impose et c'est un discours euh, auquel je comprends qu'on puisse ne pas adhérer à 100% parce que bah, la pratique du jujitsu, elle est très vaste en termes d'outils dans la vie. Ça peut être un moyen de défense, ça peut être un moyen de décompression, ça peut être simplement un moyen d'expression corporelle Mhm. différent, ça peut être aussi simplement le cadre, le fait d'être à proximité avec des gens qu'on aime ou des gens qu'on apprend à découvrir et à aimer. Ça peut être bah, vraiment, il y a plein de choses. Ça peut être juste simplement se confronter à une certaine humilité tous les jours pour garder les pieds sur terre. En fait, il y a tellement de perspectives qu'offre, bah, là, en l'occurrence, ce sport comme exemple, mais il y a plein d'autres sports pour lesquels je pourrais avoir le même discours, que bah, moi, la promotion du jiu-jitsu, je la fais à un sens très large. Mhm. Et chacun utilise le jiu-jitsu et mes cours, en l'occurrence, pour des dessins qui sont totalement différents. Ouais, c'est clair que à titre comparatif avec l'univers que je connais le mieux, ça veut dire le CrossFit.
c'est vrai qu'on est plus autour de l'expression du corps, du mouvement et de l'expression de la force, de la puissance. Et je pense que c'est vers ce quoi j'essaye de diriger les personnes pour s'exprimer au mieux et en fait exprimer leurs capacités. Donc c'est vrai que peu importe le support, au final, l'idée reste la même. C'est vraiment que le corps s'exprime et puis qu'on montre aux gens qui sont capables. Ça, c'est un truc, moi, qui me tient vraiment à cœur, c'est de montrer aux gens à quel point ils peuvent être capables d'apprendre quelque chose de nouveau. Et je pense que tu l'as découvert avec le roller. Et moi, j'adore être ce débutant dans. Je suis allé faire je vais Tellement, tuer avec tellement cool. Ilké et aller voir et en fait être juste à deux doigts du ridicule, mais au final, tu te dis, mais c'est ça qui est trop cool C'est et trop c'est kiffant, hein. ah ouais, c'est sortir cette zone-là qui est hyper Tu as parlé. intéressante. Ouais, puis t'apprends tellement en peu de Vas-y, temps. vas-y. Excuse-moi de te couper, Sean. Mhm. Mais c'est ça, c'est quand t'es débutant, t'arrives dans un nouvel univers. Donc Mhm. voilà, on a souvent l'impression que la vie est routinière, que plein de choses sont routinières, que notre environnement a des barrières. Et en fait, dès que t'es débutant, c'est l'explosion de ces barrières. C'est de se rendre compte que t'arrives dans un nouvel univers avec des nouvelles personnes, avec des nouveaux codes, Ouais, avec un nouveau langage. Ce que je dis souvent, c'est que c'est un nouvel alphabet et tout. Et puis tu connais même pas l'alphabet, puis tu dois apprendre des mots. Et ouais. c'est vraiment très très riche. Et moi aussi comme toi. Mais bon, voilà, on a aussi ce recul du nombre d'années qu'on a passé dans plein d'univers sportifs différents, et essentiellement dans celui du CrossFit, mais qui est déjà en soi un univers hyper polarisé. Bah, on se rend compte que on peut identifier aussi mieux peut-être que des fois les gens qui viennent vers nous leurs réels besoins vis-à-vis de la pratique du sport. Parce que bah, je pense que tu peux me valider ou pas, mais lorsque les gens viennent, souvent c'est je veux bouger, je veux savoir me défendre, je veux perdre du poids, mais derrière ça, les réelles motivations, elles sont bien plus profondes. Mhm. Et ce qui va les faire continuer, c'est souvent bien plus profond que ça. Et Ouais, c'est ce que je lis dans ton discours aussi à chaque fois que tu fais la promotion de ta salle et de ta méthode. ouais, Donc, tout à fait. comment, avec tout ça, ce que tu as dit là, David, c'est super intéressant. Comment tu décryptes en fait ce qu'il y a derrière? Comment tu vois ou comment tu poses des questions pour savoir vraiment ce qu'il y a au fond de la personne et ce qu'elle cherche à faire? Et après, si ce qu'elle s'est dit, ah, ça c'est mon objectif, est-ce que c'est vraiment en adéquation avec ce qu'elle cherche à faire ou pas? Ouais, je pense que c'est difficile d'être très très concret là-dessus, surtout que c'est un discours qui peut même attraire à la philosophie et tout, mais disons que je pense que déjà, génétiquement, le fait de bouger, c'est quelque chose qu'on réprime beaucoup trop. Tu vois, juste le fait de bouger le corps, de s'exprimer, c'est un besoin, je pense, qui est ancré dans notre épigénétique. Euh, on peut aller très loin avec ce discours, mais juste le fait que notre environnement réprime un peu tout ça, avec un cadrage vis-à-vis du travail derrière les écrans, mais même vis-à-vis des loisirs derrière les écrans, vis-à-vis aussi des liens sociaux à travers les écrans. Et tout ça font que déjà, je pense que quand les gens ils viennent nous voir, il y a une réelle émotion du partage humain et tout. Et Et c'est un discours. c'est comment est-ce qu'on décrit, en fait, c'est comment est-ce qu'on arrive à lire là où veut aller la personne. C'est ça que c'est ça, Sean, un peu la direction de la réponse. Tu vois ce que je veux dire? À partir Ouais, du ouais. moment où quelqu'un passe la porte de ta salle, toi, tu arrives à identifier ce qu'elle veut. Et c'est vrai que ça, c'est Alors, un, ouais, c'est un gros. j'ai pas cette prétention-là, mais disons que je vois que souvent, ce qui est annoncé en amont sont des besoins que la personne, en fait, a. En gros, c'est quelque chose qu'elle a entendu, qu'elle a verbalisé, parce qu'elle a justement pas les moyens de compréhension de sa personne, de ses désirs vis-à-vis du sport, parce que c'est un univers que souvent elle connaît pas. Quand quelqu'un rentre dans une salle de CrossFit, il y a une chance sur deux pour que ce soit pas un grand sportif. Il y a des fois Mhm. des grands sportifs, mais quand je dis une chance sur deux, c'est un chiffre totalement aléatoire. Mais disons que bien souvent, c'est pas forcément un grand sportif. Et là, bah, tu dois montrer quelles peuvent être les richesses de notre univers à une personne qui croit qu'elle vient pour perdre du poids, à une personne qui croit qu'elle vient pour la Ouais. longévité.
Et Ah, c'est c'est juste, elle marrant. vient aussi pour ça. Elle vient aussi pour ça. Toi, Mais elle t'en va. as qui viennent avec ce discours-là? T'en as encore, toi, qui viennent avec ce discours, ouais, j'aimerais perdre du poids ou j'aimerais me sentir mieux. Ah, mais moi, T'en as on encore? vit moi, je suis dans un village, hein. Je Ah suis ouais? un vic. Non, je rigole. C'est hyper, hyper péjorant pour les gens d'ici. Non, non. Mais peut-être que effectivement, toi, peut-être que Ouais, du ouais. côté de Non, c'est Genève, du côté, c'est des peut-être, questions tu sais, à c'est peut-être que ta population est un peu plus avertie au niveau de ce qu'on propose et au niveau de ce qu'elle bah, c'était recherche. juste à l'ère du body positive, même si on n'est pas du tout en train de prôner ça en mode il faut vraiment se dire que toutes les personnes qui passent notre salle sont les bienvenues. Mais c'est vrai que à l'ère du body positive, je me dis, est-ce que les personnes viennent encore avec ce discours de se dire, j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus fit et tout. Et je pense que finalement, oui, hein, indirectement, je pense il y a beaucoup de monde qui veut se sentir plus Je fit. pense que Donc pour ça, c'est rebondir quelque un chose. petit peu là-dessus, tout ce qui est du body positive et forcément faire des généralités, ça s'appliquera jamais à tout le monde, mais c'est Ouais, ouais. typiquement, je dirais que c'est une minorité qui crie très très fort. C'est-à-dire que la majorité des gens Ouais, ont ouais. conscience du fait que si tu es en meilleure santé, tu vivras plus longtemps, que si tu Voilà. perds du poids, tu seras en meilleure santé et tu vivras mieux et plus longtemps et tu seras plus content, qu'il n'y a Ouais, absolument ouais, je comprends. aucun... Il n'y a rien de mauvais de vouloir avoir une bonne apparence, d'aimer se regarder dans la glace. Je veux dire, c'est ton, comment on dit en anglais, it's your meat sack, c'est ton sac de viande que tu vas trimballer jusqu'à la fin de tes jours. Pourquoi pas faire en sorte qu'il soit fonctionnel et qu'il soit pas dégradé. Je veux dire, ça, à mon avis, ça a rien de Voilà, mauvais, mais bien quoi. sûr. Sinon, personne décorerait sa maison. Il y a plein de C'est ça. parallèles qu'on peut faire. Non, bien, totalement, totalement. Et là, je vous rejoins tous les deux. Et en vrai, moi, le discours que j'avais, c'était absolument, absolument pas de faire une généralité mais c'est Mais vrai c'est que dur, ouais, souvent, c'est dur. Finalement, c'est plus on fait forcément une généralité, mais c'est vrai que les personnes qui viennent pour se sentir mieux, bah déjà de un, ils aimeraient apprendre, on en revient à la pratique du roller. Les personnes qui veulent apprendre, même si tu veux juste t'amuser, et là encore une fois, j'adore ce terme parce que l'amusement ou le plaisir veut forcément dire un passage par l'apprentissage technique et tout. Donc par définition, si tu veux être même mieux physiquement, et ben typiquement, tu vas devoir passer par un stade d'apprentissage autour de la discipline, de comment bien bouger, comment l'intention, apprendre des choses qui sont, malgré tout, on a cette impression que c'est réservé à une élite, parce qu'en fait, si tu le fais pour le plaisir ou à titre de bien-être, c'est comme si tout d'un coup, il fallait enlever tout ce qui était important dans la discipline, ça veut dire bien s'appliquer sur un mouvement, et ça, c'est mon discours depuis des années. Et j'ai toujours aujourd'hui ce discours où je me dis, bah, Dave, tu l'as dit au tout début, c'est pas parce qu'on fait les choses euh, sérieusement qu'on se prend pas au sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, on veut avoir un plaisir malgré tout, sinon on ferait jamais les choses. Enfin, je veux dire, on serait nos propres tortionnaires. Alors, à ce moment-là, c'est clair que là, on parle de psychologie, puis il faut vraiment, 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 vraiment se remettre en question et se dire pourquoi je viens dans cette salle et dans cet environnement pour sentir cet inconfort qui est la discipline. Et au final, on prône tellement cet inconfort dans Keep Up et chez Basics en disant, bah, en fait, à travers l'inconfort et à travers le contact d'un corps en sueur sur ton visage lors d'une passage de garde, et ben, en fait, c'est génial. Et, enfin, je trouve que c'est génial parce qu'en fait, ça fait partie des spectres d'apprentissage qui sont aujourd'hui ultra importants pour malgré tout avoir du plaisir et s'amuser et s'épanouir dans une discipline. Donc ouais, puis ça, ouais. Ça, Ouais, c'est pas dis-moi. notre lecture. Ça, là où je suis absolument convaincu de ce discours, c'est que c'est pas notre lecture. C'est pas notre lecture de se dire la vie est ainsi faite. La vie est vraiment ainsi faite. C'est-à-dire que dès le moment où tu veux même grimper une montagne pour profiter de la vue, pour reprendre vraiment quelque chose qui parle, Mhm. tu as besoin de passer par cette ascension. Tu Ouais, as ouais, besoin. Il y a plein de choses qui sont magiques, qui sont inaccessibles aux gens qui ne se donnent pas les moyens. Et mhm. moi, si je dois dire vraiment ma rétrospective sportive, vu qu'on en venait au début de l'année passée, ça a été en grande partie bercé par cette sensation de me dire,
putain, mais la magie que j'ai vécue, parce que, bon, il y a un truc, j'en ai pas parlé, mais je suis parti aussi au Brésil pour me remettre à fond dans le jiu-jitsu brésilien, justement, et je suis allé dans une des académies les plus rudes, on va dire, en termes de compétition et tout, et j'ai vraiment passé certains moments, comme tous les pratiquants, même dans des clubs ici en Suisse, mais certains moments vraiment très, très, très introspectifs sur le plan de c'est très dur, c'est très très dur, putain, je suis en train de subir, de prendre, que ce soit au niveau de l'ego, de la psychologie, je suis en train de subir, je suis en train de me sentir comme une merde, mais c'est aussi au niveau du physique, quoi, avoir mal partout, se sentir démonté et tout. Est-ce qu'on a besoin d'aller jusque-là? Absolument pas, c'est pas mon discours, mais simplement que moi, par rapport à ce à quoi j'aspire et la magie à laquelle j'ai pu assister suite à mes décisions d'inconfort, à mes décisions de me discipliner dans certains aspects de la vie, bah, c'est quelque chose que je peux que en faire la promotion après coup, parce que ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut Ouais, vraiment la parce peine. que c'est ça, parce que ton curseur à toi, tu parlais d'ascension et c'est génial et tu parlais de ce stage que tu as pu faire au Brésil. Au final, pour quelqu'un, le simple premier inconfort, ce serait de mettre ses baskets et puis de se rendre, à la salle de sport et démarrer par quelque chose. Donc c'est ça, c'est ce qui est important et je pense que ça, en tant que coach, et c'est ce qu'on doit réussir à lire. Ça veut dire que là, nous ayant eu on a un passif de sportif, il a vécu, Dave, des gros moments de combat et dans le monde du jiu-jitsu, puis il a voulu, entre guillemets, retourner vers cet inconfort pour, on va dire, je pense, remettre un coup de pied aux fesses. C'est ça, c'est un peu ça, je pense, Dave, c'était pour te... Totalement. Ouais. Ouais, ouais. Et en fait, c'est ça qui est ultra important. Je pense, la personne, elle doit pouvoir placer son curseur, et nous, en tant que coach, on doit pouvoir lire ça et savoir être capable de se dire, ben, où est le curseur de cette personne? À quel moment est-ce qu'on peut lui dire bon bah maintenant c'est bon, ça va aller, t'as marché pendant 10 ans dans la plaine, il va falloir viser un petit salève, une petite Ouais. montagne, tu vois, et ça c'est ça aussi qui est important, c'est cette lecture qui est Comment importante. vous jaugez ça justement? C'est un très bon sujet, je pense, placer ce curseur de difficulté. Dave, tu es quelqu'un qui t'entraîne très dur depuis des années, très sérieusement, dans plein de sports différents, tu l'as dit, avec des performances dans diverses compétitions, avec différents focus. Mais tu as voilà, replacé ce curseur encore plus haut pour continuer à te challenger, continuer à peut-être voilà, remettre une couche sur quelque chose que tu as fait depuis des années et un sport dans lequel tu évolues déjà à un très haut niveau, mais même malgré ça, tu es quand même allé chercher un petit peu plus loin. Quand tu quand accueilles quelqu'un dans ta salle, quand quelqu'un veut commencer à bosser avec toi en coaching, par exemple, comment est-ce que tu décides de comment vous allez placer ce curseur de difficulté, le prochain challenge, pour quelqu'un qui n'a pas forcément d'objectif de compétition, qui veut peut-être, encore une fois, qui veut perdre un peu de poids, qui veut se remettre en forme, qui veut, peu importe le terme qu'ils ont trouvé dans leur lexique, on va dire commun, comment est-ce que toi, tu détermines le bon endroit où placer le curseur, les discussions que tu vas avoir, etc. Si tu veux en apprendre plus sur le paradoxe de la haute intensité ou encore savoir comment optimiser ta semaine d'entraînement pour avoir les meilleurs résultats possibles, je t'ai préparé un mini guide gratuit en 4 vidéos auquel tu peux accéder en cliquant sur le lien dans la description. Donc n'attends pas et rejoins ce guide qui a déjà été suivi par plus de 4500 sportifs et coachs. Bah, je pense que la première chose, c'est de rentrer dans cette dynamique, de cette dynamique du plus loin. Ça veut pas dire que, parce que là, tu disais encore plus haut, encore plus haut. En vrai, ce que j'ai fait n'a rien d'exceptionnel. Je veux dire, c'est la Ouais, c'est continuité. ça. C'est la continuité d'une vision que j'ai depuis que je suis vraiment gamin. Moi, comme je disais, il y a plein de gens, ils ont été initiés à plein de choses. Moi, j'ai été très peu initié. Alors, il y a plein de disciplines que j'ai choisies et on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais par exemple, moi, pour faire du kickboxing au tout début, quand j'avais 14 ans, j'allais jusqu'à Genève, donc je faisais 1 heure de train aller-retour sans connaître personne là-bas sur place et j'y allais 2, 3 fois par semaine, tout seul, sans que personne m'ait dit, viens, viens, c'est cool. Alors que maintenant, tout le monde a besoin d'un viens, viens, c'est cool, tout le monde a besoin. C'est pas du tout, mon discours, c'est pas du tout de pointer du doigt ces gens-là, c'est simplement de dire que des fois, moi, je dois prendre du recul vis-à-vis de mon propre parcours parce que j'ai pas eu besoin qu'on m'initie pour mettre le pied à l'étrier. Et en fait, cette dynamique,
du toujours plus loin, pour moi, le jour où je la perds, bah, ça m'inquiète, en fait. Et je l'ai un peu perdu de temps en temps, par période. On peut pas toujours être dans le toujours plus loin, mais j'essaye de la retrouver toujours. Et pour moi, c'est une dynamique qui est viable jusqu'à la mort. D'après mon point de vue et mon expérience. Comme il a dit Sav, peut-être qu'un jour j'arriverai plus qu'à marcher en plaine et je vais me dire ouais mais je vais peut-être quand même essayer la semaine prochaine de me faire une petite colline et je pense que j'aurai toujours cette vision-là et je m'inscris toujours dans cette dynamique et j'essaye de jamais la perdre parce que c'est quelque chose qui m'anime vraiment et voilà c'est une ligne conductrice, c'est un fil conducteur qui bah, c'est les discours bidons du choisis ton difficile, choisis ta difficulté. Est-ce que tu préfères que ta difficulté, ce soit la difficulté qui est liée à la passivité ou est-ce que ta difficulté, elle est liée aux choses que tu entreprends? Bah, mon choix, il est fait. C'est pas négociable pour moi. Mon choix, il est fait. La difficulté que je veux, elle est liée aux choses que j'entreprends et pas Et à ma passivité. l'avantage, c'est qu'après, elle te prépare aux choses incertaines. Le fait de Ouais. s'entraîner à quelque chose que tu as entrepris, le fait après de rencontrer des difficultés que tu aurais peut-être pas envisagées dans la vie, bah, en soi, tu te seras préparé. Et ça, je rejoins tout à fait ton Et, discours. Parce on n'est pas toujours sur du prévisible. Voilà, donc pour revenir à ta question qui était de savoir où mettre le curseur, ça Mhm. c'est subtil, mais en gros, moi ce que je vais essayer, bah, c'est déjà de voir où, parce que des fois derrière un discours, c'est comme je le disais avant, moi je peux lire plein de choses entre les lignes parce que j'ai cette expérience et puis que je fais des corrélations entre le discours qui va m'être annoncé et puis d'autres discours que j'ai entendus auparavant et l'expérience que j'ai de ces personnes. Il faut savoir que moi, comme Sav, je ne sais pas quantifier, mais voilà, moi, ça, je sais pas ça, la première fois qu'il a commencé à coacher des gens, mais moi, ça fait 25 ans que je coach. Ça fait 25 ans que j'ai mon premier diplôme d'instructeur. J'ai vu passer plus de 1000 profils. Donc, forcément que de temps en temps, la personne qui est en face peut croire que j'ai une prétention à tout savoir. Et alors que c'est absolument pas le cas, c'est simplement que j'ai plein Lecture. d'éléments que je peux identifier, Ouais, ouais. euh, plein de biais que je pourrais identifier dans la parole de cette personne vis-à-vis de ce qu'elle me montre par son comportement, par ses actions et par son historique sportif, par exemple, qui font que, bah, à mon appréciation, et là, de nouveau, moi, je suis le chef de cuisine qui va saler à l'œil plutôt que le chef de cuisine qui pèse la dose de sel. Donc, par mon appréciation et par mon expérience, je vais mettre le curseur toujours un peu plus haut, mais vraiment, ça se fait step by step. Et moi, ce qui m'importe, c'est de rentrer dans cette dynamique de je peux faire plus. Et ça, c'est une dynamique qui, maintenant, est, je pense, très comprise en 2026. Mais c'est une dynamique, bah, nous autres qui avons grandi bah, justement dans les années 90, la dynamique du faire plus, c'était hyper pointé du doigt. C'était faire plus jusqu'à ce que tu ailles dans le mur, jusqu'à ce que tu... Parce que ton corps va s'user, parce que si, parce que ça. Et c'était que des discours conservateurs qui faisaient attrait à des aspects de la psychologie qu'on n'avait pas encore identifiés ou démocratisés, en tout cas dans le discours. C'était des biais, en fait, des biais de confort qui faisaient que les gens, bah, en fait, ils se réconfortaient entre eux en se disant, bah, c'est pas bien ce que tu fais, on pointe du il y a, doigt, et puis aujourd'hui, on est il bien y a avancé à ce aussi niveau-là. le, parce que je pense que il y a encore ce discours. D'ailleurs, on Mhm. l'entend notamment sur les fameuses chaînes de télévision. C'est quelque chose qui existe toujours. Je- Ouais, mais ouais, tu t'entends totalement, que ah totalement. ouais, c'est pas bien. Les jeunes ils font trop de sport. Ça... Ouais. Et là, la RTS, là, ils sont là, c'est la RTS là en ce moment. Vas-y. Excuse-moi, je te coupe, mais ils Ok. sont en plein dedans. Donc la télévision suisse romande, ils sont en plein là-dedans en ce moment avec la bigorexie, ce genre de discours alarmiste vis-à-vis du sport à outrance ou du sport Comme si c'était pas bref. pire de faire Donc l'inverse. on est en plein dans Comme ce si c'était discours pas pire alarmant. de faire l'inverse au final, parce que il y a quelque chose à dire, je pense, enfin, le sport en excès. Je pense que c'est possible de le faire en excès. On le voit, il y a des gens qui se mettent dans des situations où qui arrivent à des états de santé qui sont critiques de par cette pratique-là, mais c'est bien moins pire que la quantité de personnes qui ne font pas d'activité physique et qui tendent vers ces maladies, vers cette dégénérescence au final du vivant. Et c'est peut-être de ce côté-là qu'on devrait pointer plus d'attention. Mais là où je voulais venir aussi, c'est que quand les gens ont ce discours, peut-être que c'est aussi un jugement envers eux-mêmes.
C'est-à-dire que quand tu entends, j'adore cette image de quand tu vois de l'art, quand tu vois quelque chose de beau, quand tu vois quelque chose d'idéal, c'est tout de suite un jugement sur toi, sur la réalité que toi tu vis, de quoi toi tu es fait, et que quand tu vois quelqu'un qui s'entraîne, quand tu vois quelqu'un qui se donne, quand tu vois quelqu'un qui se donne les moyens, qui est discipliné, qui en récolte les fruits, ben, si toi t'es pas dans cette même démarche, eh ben, tu peux facilement essayer de dénigrer peut-être ou de pointer du doigt justement pour te dédouaner toi-même du fait que tu ne le fais pas. Et peut-être que donc ce jugement, ce pointement de doigt, c'est peut-être plus un jugement sur la personne qui pointe le doigt que sur la personne qui fait l'activité. T'en penses quoi, ça? Moi, je te rejoins. Ouais, ouais, je pense que j'allais y venir justement. Je pense que les personnes qui arrivent à facilement juger des personnes qui bougent, c'est celles qui bougent pas au final. Donc ça, c'est aussi un signe de frustration. Il y a des personnes qui vont se retrouver dans des situations où ils aimeraient faire plus, où ils se rendent compte de comment ils étaient avant. Et au final, on en arrive à se dire que on préfère blâmer celui qui fait plus. Et moi, j'aimerais même rebondir sur la manière dont je vais essayer d'inculquer du faire mieux aussi. Ça, c'était ultra important parce que j'en avais parlé dans un des podcasts avec Rudy par rapport à mon entreprise au final, où tu sais, on a souvent envie de faire plus grand et de franchiser ou j'en sais rien. Et là, pour moi, ça, c'est un des premiers curseurs et c'est une des premières choses que j'essaie d'observer chez les gens qui passent la salle, c'est de me dire, ok, ben, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font pas correctement avant de vouloir en rajouter plus? Tu vois ce que je veux dire? La personne, elle est là, elle arrive avec des énormes ambitions et imaginons qu'elle arrive avec l'ambition de faire une compète. Et, ben, j'ai tendance à regarder ce qu'elle fait de faux d'abord, avant de vouloir me dire ben, où est-ce qu'on peut l'amener, pour éviter en fait au final de rajouter simplement des couches sur une base qui est extrêmement friable. Donc ça, c'est un peu ma manière de voir les choses. Quelqu'un qui vient sans aucune ambition de faire une compétition, ben souvent je vais lui dire, je vais d'abord observer, et ça au final on peut le comparer à quelque chose comme le mouvement du squat. Elle s'est entraînée pendant des années dans une autre salle et ça arrive souvent qu'après elle vienne chez moi et au final elle est là et je me dis mais il va falloir réduire le poids sur ta barre parce qu'en fait tu bouges mal. Et genre elles sont là, ah bon mais ça fait 10 ans que je bouge comme ça. Ouais ouais, mais sache qu'en fait ben on va pas faire plus, mais on va faire mieux. Et ça c'est un discours voilà et c'est pas du tout un discours de bisounours, mais c'est pour pas me laisser avoir en tant que coach en me disant les personnes, parce qu'en plus de ça, on a très fortement donné une image à K-pop qui était celle de préparer des compétiteurs et tout. Mais parce qu'en fait, j'ai cette culture du bien bouger qui est tellement ancrée en moi que je me dis, mais peu importe d'où tu viens, peu importe où tu veux aller, la base de toutes les bases, et ça, imaginons que Dave, il s'en rende compte aussi avec le jiu-jitsu, la base des bases, c'est, je sais pas, la garde, demi-garde ou sortir de trucs basiques et classiques. Donc, tu as des gars qui vont devoir, entre guillemets, passer par des étapes un peu de retour en arrière et se dire, ok, mais mec, en fait, tu veux faire peut-être un peu plus, mais là, ça va pas. Il va falloir que tu te concentres sur faire un peu mieux. Et ça, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Aujourd'hui, je pense que il faut réussir à transmettre tout Est-ce ça. que c'est pas ça, en fait, David, aussi, toujours aller plus loin ou placer le curseur de la difficulté pour vers la progression, c'est savoir aussi faire des retours en arrière vers les fondamentaux, vers des choses au final très très simples et devenir maître des basiques au final. Totalement, bah, je suis ravi que Saverio ait cette vision si limpide de rebondir par rapport justement au discours un peu élitiste qu'on pourrait entendre vis-à-vis des choses que j'ai dit avant. Mais en vrai, le toujours plus haut, toujours mieux, c'est aussi voilà justement ce retour aux fondamentaux, ce retour à quelque chose et de nouveau les parallèles avec l'entrepreneuriat là ils font vraiment écho Sav là Sens, dans ouais. ce que tu dis, c'est que moi il y a plein de choses dans le mieux entreprendre qui vont pas du tout dans le sens de ce que pensent ou attendent les gens quand on parle d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, Mhm. effectivement, moi, le mieux entreprendre, c'est pouvoir être proche de mes adhérents, c'est pouvoir travailler avec plus d'outils pour plus de confort, plus d'options, mais c'est pas pouvoir entreprendre à plus grande échelle forcément. Mhm, ouais, ouais. Et exactement la même chose dans le sport, c'est que, comme tu dis, c'est se mieux bouger, ce retour aux bases. Alors, bien sûr que mon discours, de temps en temps, il va être en décalage avec ce que je peux montrer ou ce que je peux pratiquer. Mais c'est normal, parce que moi aussi, j'ai des lacunes en termes d'identification de ce que sont vraiment les bases et de ce qu'est un mouvement parfait, mais j'ai toujours cette conscience de ça et j'essaye toujours de me remettre en question vis-à-vis de
qu'est-ce que c'est le mieux dans ma pratique au jour Mmh. d'aujourd'hui et qu'est-ce que c'est vraiment aller vers le mieux et pas vers le plus. Et Ah donc, ouais. c'est très bien que toi, tu aies eu cette lucidité, cette vision si limpide, parce que j'aurais pas forcément rebondi Ouais, parce que avec ce ça me discours. parle, hein. Le plus, il me parle, hein. Si au final, tu peux pas aller de l'avant si tu rajoutes pas, plus de distance sur ta sortie de course ou plus de vitesse ou plus voilà, donc au final, en fait, elle fait partie de l'évolution, c'est indéniable. C'est juste que nous, dans notre métier, on doit se rendre compte à quel point, certaines personnes arrivent avec des ambitions de plus et en fait, on doit les f Ouais, ouais, les sensibiliser au faire déjà mieux et ça, je pense que même totalement. toi, Sean, dans ta pratique en termes de sport d'endurance, t'en as qui se rendent compte à quel point, enfin toi, tu te rends compte à quel point ils devraient déjà faire mieux avant de Il faire y a, plus. ouais, il y a souvent, en Totalement. fait, faire le bilan de ce qui se fait actuellement, de ce que la personne fait actuellement, Ouais, et ouais, voir, ouais. OK, déjà avec ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire différemment sans Ah ouais, nécessairement rajouter plus. Et comme l'a dit Dave avant, c'est le faire plus, c'est peut-être pas la bonne manière de le cadrer, mais c'est euh, progresser. C'est la progression au final qui lie tout ça. Voilà. Ouais, Et la progression, elle va prendre plusieurs formes. Pour certains, ça veut dire plus lourd. Pour certains, ça veut dire reviens sur tes bases du squat pour ensuite, plus tard, pouvoir faire plus lourd, plus vite, etc. Pour d'autres, juste faire plus ouais. dur. et ça peut vouloir dire faire la même chose en moins de temps Exactement. aussi, simplement. Tu vois, là, par exemple, moi, dans ma pratique du jiu-jitsu, à l'heure actuelle, c'est l'optimisation. C'est comment est-ce que j'arrive, par du travail de visualisation, du travail beaucoup plus technique, du travail à côté, à atteindre un niveau qui est similaire à celui que je pouvais exprimer avant, en faisant Mhm. beaucoup moins de pratiques intensives. Parce que Ouais, c'est vrai. simplement, bah, j'arrive plus avec les sports que je fais à côté, avec tout le reste, et avec mon âge qui avance, j'arrive plus à avoir une telle intensité et même un tel volume de pratique. Donc comment faire? Et là, bah, je vois très bien dans tous les deux, hein, avec ce que vous proposez, bah, on est dans l'optimisation du temps, l'optimisation de l'énergie. Et Mhm. ça, quand on prend de l'âge, c'est déterminant dans la direction qu'on donne à Tu, nos tu entraînements. peux donner un Mhm. exemple, Dave, de ce que tu mets en place. Tu as parlé de la visualisation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu mets en place aujourd'hui qui te permettent justement de faire plus avec moins au final? Bah, bon, déjà, mon voyage au Brésil, là, par exemple, Hmm. c'en est aussi un d'exemple. C'est que il fallait qu'en peu de temps, je me remette à niveau aussi. Pas que pour moi, hein, c'était pour mes élèves aussi. C'était pas que pour me montrer. C'était aussi, bon, il y avait plein d'éléments. Il y a plein de choses. C'est pas un objectif qui m'a fait retourner à ça, même si en finalité, il y avait ces championnats d'Europe derrière et tout, auxquels j'ai même pas pu participer pour des problèmes de billets d'avion au final. Mais il y avait plein d'éléments derrière qui faisaient que bah, le fait de retourner au Brésil et tout, c'était une façon pour moi d'optimiser ma pratique par la suite. Parce que ça allait Mhm. être un Hmm. accélérateur sur 2 semaines qui faisait que techniquement je progressais. Maintenant, les autres éléments que je mets en place pour beaucoup moins muser dans le jiu-jitsu, c'est que j'essaye de faire déjà beaucoup plus de combats faciles avec des personnes à qui j'ai des choses vraiment à apporter. Donc c'est double gagnant. C'est-à-dire que je vais combattre beaucoup plus avec des débutants et là je vois les mecs derrière qui me jugent, qui disent ouais c'est facile. Le gars il prend des débutants, des ceintures Il les blanches plaît et en il leur quatre. roule dessus. Non, c'est absolument pas l'idée. L'idée c'est que moi j'ai une conscience de ce qui est en train de se passer en faisant des gestes qui vont être C'est comme peut-être si tu plus bossais au techniques ralenti en fait. parce que j'ai un peu plus de temps. Voilà, tu bosses. Ouais, Parce que vous avez ça chacun peut votre échelle de temps, mais voilà, toi, ouais, ouais, vis-à-vis d'un débutant, tu penses plus exactement, rapidement, tu peux agir plus rapidement, et donc de le exactement. voir se dérouler plus lentement, ça te permet d'être Ouais. peut-être plus conscient dans ta Totalement. pratique. C'est réducteur de dire que c'est que ça, mais oui, effectivement, il y a un peu cette vision-là. Et le débutant, bah, lui, il bénéficie aussi de mon expertise et tout, parce il va comprendre sans doute plus vite que s'il tournait avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de fatigue, avec quelqu'un qui a un niveau plus similaire, alors qu'ils font beaucoup Hmm. de déchets au niveau technique. Donc, moi, j'essaye, pour ma pratique personnelle, pour mon club et tout, de beaucoup plus tourner avec bah voilà et c'est quelque chose que je mets en place même dans mes cours hein, très très régulièrement. Moi il y a déjà il y a un jour où c'est uniquement les gradés avec les novices. Donc il y a un jour, c'est le mercredi. Les combats, c'est rarement par paire au sens D'égal à égal, ouais. semblable. C'est souvent
voilà, c'est souvent quelqu'un de beaucoup plus gradé qui va tourner avec quelqu'un de beaucoup moins. Et c'est pas quelque chose que j'ai vu dans d'autres clubs. Ça veut pas dire que d'autres clubs ne le Ça font pas. fonctionne bien? C'est juste, ouais, ça fonctionne super bien. Moi, Ouais. le niveau, bah, en fait, le truc, c'est que c'est un accélérateur pour les débutants qui est incroyable. Mhm. Et le problème que j'ai dans ma salle, c'est que beaucoup bon, ça, là, ils vont se marrer aussi s'il y en a qui voient le podcast, mais beaucoup des pratiquants qui viennent chez moi sont des pratiquants aussi de conditions physiques, que ce soit CrossFit, musculation et tout. Il y en a qui s'entraînent dans ma salle, il y en a qui s'entraînent ailleurs, mais c'est vrai que j'ai quand même athlétiquement parlant, j'ai une équipe qui tient fort. J'ai une équipe Ok. qui tient fort. Et le problème de ces gars-là, c'est que souvent, ils mettent beaucoup de force, ils jouent beaucoup sur les aspects athlétiques. Alors que la base de la pratique du jiu-jitsu brésilien, c'est justement comment savoir se défendre en utilisant, en optimisant un maximum le tout. Et si on est toujours dans la force, on optimise rarement. Donc le fait de mettre des plus gradés avec des moins gradés, ça les décomplexe, ça leur permet aussi de relâcher leur jeu. Et moi, je suis convaincu de mon approche. Après, est-ce que ça marche partout? Est-ce que tous les clubs peuvent le faire? Ça, je peux pas me prononcer là-dessus. Mais chez moi, ça marche très bien. Ouais. C'est cool, c'est Tu, intéressant. Sav, tu vois un parallèle avec le CrossFit où il pourrait y avoir situation à justement mêler ces niveaux de manière à ce que tout le monde soit gagnant sur la pratique. Bon, en tout cas, ça a toujours été un discours qui me tenait à cœur d'avoir des personnes d'un bon niveau qui viennent pratiquer. Je donne souvent l'exemple des coachs. Je pense que les personnes qui peuvent, entre guillemets, être le plus haut niveau de la pratique, ce serait le coach en théorie, hein, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que tous les coachs sont à un haut niveau. Mais en tout cas, le fait qu'ils prennent part aux entraînements de par leur statut, ça c'est déjà ultra intéressant et ultra important à mes yeux. Donc nous, la grande majorité quand on a le temps, hein, parce que forcément que quand on est en train de coacher, souvent on a des coachings à l'étage ou des coachings privés, donc on n'est pas forcément toujours disponible sur les heures des cours. Mais en tout cas, lorsque les coachs viennent participer aux classes, ça c'est déjà, de par leur statut, c'est ultra important. Et puis après, normalement c'est la théorie, hein, c'est ça, le CrossFit, la classe est ouverte à tous les niveaux. Le plus difficile, c'est de faire en sorte que le débutant franchisse cette porte et n'ait pas peur de pratiquer avec des personnes qui ont de l'avance. Et ça, c'est la première chose qui freine un petit peu les personnes à venir chez Keep Up parce que soi-disant, tout le monde sait tout faire. Et j'ai déjà eu des causes de résiliation à cause des personnes frustrées. Mais vraiment, littéralement, c'était écrit, je vois les gens autour de moi avancer trop vite. Moi, je suis là, tout le monde fait des muscle-up et j'arrive pas. Je décide d'arrêter. En fait, c'était dingue, donc c'est tout simplement une frustration. Je vais pas remettre mon enseignement en cause et en me disant, attends, moi je suis en train de niveler les gens par le haut, et par contre, toi, parce que tu n'y arrives pas, tu décides de quitter l'affaire. Alors, voilà, ça arrive, c'est partie du jeu, on peut pas. Ouais, mais c'est hyper intéressant. C'est ultra symptomatique d'une part de la société. C'est Ouais, ultra exactement. symptomatique ce fait de se dire, non, en fait, ça me frustre trop, donc Ouais, j'ai pas ouais, besoin de ça dans ma arrêtez, vie. bougez tous mal. Maintenant, vous faites tous des pull-ups. Et en fait, c'est la société. C'est-à-dire que celui qui sait pas faire de pull-up, celui qui fait pas de muscle-up, il y a tous ceux qui font des muscle-up d'arrêter de faire des muscle-up. Et c'est Ouais, marrant non, c'est marrant ce que vous dites parce complètement. que j'ai retrouvé exactement la même chose dans ma formation. Une des apprenantes la semaine dernière qui a rendu ses devoirs sur la consolidation de la théorie et qui m'a dit ouais, Sean, c'était vraiment dur, j'étais pas sûr de bien répondre aux questions, je pense que j'ai fait faux, je suis vraiment désolé. Et j'ai dit, il faut vraiment que tu apprennes, mais qu'on apprenne de manière générale à valoriser en fait de se mettre Ouais, dans cet état de difficulté où tu vas te challenger parce que c'est là que tu apprends et c'est là que tu grandis. C'est pas en faisant des trucs qui ouais, on sont sait juste pas. toujours exactement ce que tu sais maîtriser du début à la fin en Ouais, les yeux fermés. Il faut se mettre en difficulté ouais. et on n'a pas, je pense que culturellement, hein, je suis d'accord avec vous, aujourd'hui, on n'a plus cette mise en difficulté, on la voit pas comme une nécessité, on la voit comme un inconfort et qu'on préférerait mettre ça de côté en faveur d'un confort, de Mhm. pas changer, de ne pas faire quelque chose de challengeant. Alors que, en fait, que ce soit dans l'apprentissage moteur, que ce soit dans l'apprentissage physique, que ce soit dans l'apprentissage de la vie, il faut faire des trucs difficiles Mhm. ou en tout cas qui sont en dehors de tes capacités actuelles si tu veux progresser. Ah ouais, ouais, Ouais. c'est Mais il y en sûr. a plein qui l'ont compris et qui savent que c'est une richesse que de s'affronter à quelque chose qui est difficile. Et il y en a plein qui l'identifient comme quelque chose Comme frustrant. qui n'est pas nécessaire, comme tu as dit. Ouais, ouais. C'est vraiment. Et ouais, je pense que pour ça, justement, si on fait le parallèle avec le développement de notre sport actuel, avec le Hyrox qui débarque,
c'est vrai que le Hyrox, il trouve toute sa place dans ce discours, malheureusement. Il y a des très bons côtés au C'est Hyrox, un et puis on sport de peut rebondir wokiste. après Non, je là-dessus. rigole. Ouais, mais oui, mais c'est vraiment ça, c'est Je vraiment rigole, je ça. rigole. Non, mais c'est quand même pour certains pratiquants qui ont été frustrés ou autres, c'est quand même un rebond Ouais, on en inopiné rigole, que c'est vrai de que dans se le monde du dire, bah crossfit. là, on a une discipline qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible, beaucoup plus Ouais. inclusive. Donc, je dis pas que le Hyrox n'est pas bien, et au contraire, ça peut être une très belle porte d'entrée et même un très beau sport, même à très haut niveau de difficulté, Bah ouais, c'est sûr. suivant les exigences. Là, de toute façon, on a tous le même discours et on est tous assez là-dedans pour comprendre exactement les enjeux qu'il y a derrière ce sport. Mais pour certains, et c'est là où c'est pervers, c'est qu'il y en a beaucoup pour qui c'est juste un rebond de facilité parce que effectivement, le CrossFit nécessite beaucoup plus d'implication et de compétences Ouais, techniques et physiques. les prérequis sont plus importants. Ah, je suis tout Les à fait prérequis d'accord. sont beaucoup plus importants et demandent plus de travail en amont et Mhm. incombe une beaucoup plus grande frustration au départ, pour autant qu'on n'ait pas ce cheminement de se dire, bah non, en fait, la difficulté, elle fait partie du chemin de l'apprentissage et j'ai envie d'être un apprenant. Mais Mhm. voilà, ça c'est il y en a qui veulent tout de suite être au statut de et ça bah voilà on le rencontre et je pense que tous les coachs avec qui on échange on a tous ces échos là de rencontres avec des gens qui pensent déjà avoir certains bagages et qui ne supportent pas les claques à l'ego alors que Ouais, c'est sûr. ça fait vraiment partie et c'est une Mhm. richesse et c'est pas quelque chose à combattre. T'as parlé du Aerox, Dave. Si on revient au CrossFit pour un petit instant, parce qu'on est en plein dans les Open. Open 2026 qui vient de démarrer il y a une petite poignée de jours avec 26.1. Une belle ribambelle de wall ball et de box step over. Euh, David, ta vision aujourd'hui sur le sport du CrossFit, cette nouvelle saison qui débute, encore une saison avec des changements, mais bon, ça c'est la constante du CrossFit, c'est que chaque année c'est différent. Comment toi tu vois le sport aujourd'hui en 2026 avec toutes ces évolutions? Bah, moi, je le vois quand même d'un œil. En fait, j'ai quand même un certain positivisme vis-à-vis de l'évolution du CrossFit, contrairement à d'autres. Alors que, bah, comme Sav, moi, Sav, je crois, tu as été affilié. Moi, j'ai jamais été affilié, mais comme Sav, on est deux salles quand même qui ne sont pas affiliées Et à la marque CrossFit pour les pour gens des qui ne vous discours. connaissent pas, désolé Dave, Ouais. à mon avis, vous êtes les deux plus CrossFit des non-affiliés CrossFit que je connaisse. Dans votre philosophie, votre démarche, Écoute, votre manière de faire les choses. Dans la venant de démarche. toi, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir, Sean. Et je peux comprendre ta remarque parce qu'effectivement, on est très impliqué dans le sport du CrossFit, Sav et moi, et on le démontre par d'autres choses que le on va dire le drapeau CrossFit et la marque. Donc l'évolution, pour revenir sur l'évolution, euh, je trouve regrettable qu'il y ait tout le temps des changements et puis que ce soit toujours assez difficile à comprendre. Là, je pense que bah, vis-à-vis des marques émergentes et puis des organisations émergentes comme World Fitness Project, la structure a été simplifiée et puis il y a maintenant une certaine forme de concurrence qui fait que bah, le monopole CrossFit s'estompe un peu et ça a du bon. Je pense que ça a du bon parce que là, on peut s'y retrouver dans une saison. Maintenant, bah voilà, c'est du management à l'américaine, c'est du profit qui est recherché et puis Ouais, c'est ça. voilà, mais je trouve pas, je veux dire, je suis pas choqué par ça, quoi. C'est notre monde, il est comme ça. Je suis bien plus choqué par certains aspects de l'émergence qui englobe la marque Hyrox que par le développement de la marque CrossFit et je pense que je suis beaucoup plus on va dire, adepte euh, du CrossFit aujourd'hui que je l'ai été il y a quelques années en arrière, alors que je le pratiquais aussi. Maintenant, au niveau de la programmation, de ce qui se fait, des Open et tout, moi, je suis toujours assez positif et je reste très critique. Hein. À chaque fois, je me demande pourquoi, comment et tout. Et moi, je trouve qu'il y a une certaine forme de cohérence dans ce qu'ils font. Bah voilà, on a toujours un premier WOD qui est très très inclusif, avec à chaque fois des surprises, à chaque fois une logistique qui est très simpliste. Moi, pour moi, leur premier WOD cette année, de mon point de vue, c'est une réussite. C'est un WOD qui est très très spécial parce qu'on là on est sur 12 minutes
d'endurance musculaire sur les jambes. Donc c'est vraiment, on a, on va dire, une qualité qui est vraiment testée. Ça a été le cas dans d'autres WOD, hein, mais rarement aussi isolée. Là, je pense que c'est la première fois qu'on a une qualité physique qui est autant isolée dans un des WOD des Open. Mais moi, c'est quelque chose que je trouve très très intéressant. D'un autre côté, ils ont aussi pris le pli de se dire sûrement hein, que derrière, il y a une réflexion qui va aussi via l'émergence du Hyrox, qui fait des wall ball shots, qui fait de l'endurance musculaire, son créneau, et qui fait que C'est CrossFit s'est possible, hein. dit, bah, on va juste remettre l'église au milieu du village, les gars. Les wall balls, c'est nous. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose quand même qui va dans ce sens et Il a qui beau jouer, démontre aussi que, il a bah beau voilà. jouer là-dessus. Ouais, j'avoue. Comment? Je me suis fait la Oui, non, réflexion. moi, je suis Ouais, ouais, convaincu au qu'il final, y a une les gars, relation là-dedans. c'est sûr, tu regardes maintenant les réseaux, il a raison, David, tu regardes les réseaux, il y a les gars de l'Aerox qui se disent, bon, bah, on va tester le premier WOD des Open, tu vois. Bah oui, et il Et est c'est, totalement faisable pour n'importe quel pratiquant Hyrox. Mais voilà, il y a quand même ce mur qui vont se prendre bah, vis-à-vis du fait qu'il y a des mouvements qui sont aussi simples que juste sauter sur une box et passer par-dessus une box, qui demandent très peu de compétences techniques et puis que n'importe quel débutant est capable de réaliser après 10 minutes d'apprentissage, mais qui bah, vont tu être vois, quand même spécifiques à notre sport du CrossFit et qui vont complètement faire la différence avec un pratiquant non initié. non initié, et ce qui me décevrait, pour rebondir sur ce que tu dis, et c'est ce qui est arrivé dans le passé, en fait, c'est quand CrossFit a commencé à baisser leurs standards. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que c'était c'était une grosse blague. C'est que finalement, si tu as une discipline qui se veut aujourd'hui mettant en avant la force et autres, et qui fait office comment dire, de tremplin pour les capacités physiques d'un être humain qui veut être fort, etc. Et quand tu baisses tes standards, et qu'en fait tu enlèves l'haltérophilie ou tu fais en sorte que ça soit toujours de plus en plus simple. Et il y a eu ces hauts et bas avec une marque qui s'est justement un peu perdue dans ce qu'elle voulait aujourd'hui montrer. Et c'est ce qui m'a énormément déçu avec CrossFit, c'est que la discipline en elle-même, elle est incroyable. Mais quand tu as cette marque, je prends l'exemple d'un restaurant, je sais pas, tout d'un coup, tu as un restaurant, il se dit, ouais, c'est un restaurant de viande, ouais, mais faut qu'on soit vegan quand même, en 2026, c'est chaud, tu vois, faut quand même qu'on soit 100% vegan. Non, mais la viande, ça va le faire. Et en fait, c'est cette entreprise qui s'est un tout petit peu perdue, qui aujourd'hui, je pense, est en train de niveler je pense elle redore un petit peu son blason, mais avant, dans les années, je pense, 17, 18, 19, ils ont énormément baissé leurs standards et ça a beaucoup perdu en termes de, je trouve, de prestige de pouvoir pratiquer le CrossFit. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en termes de... Totalement. Donc Totalement. Et voilà. je pense que comme un être humain dans sa pratique, le CrossFit est aussi expérimental. Mais Ouais, même, c'est pas un avis, c'est le CrossFit est expérimental. Là, on ouais, n'a pas ouais. encore assez de recul sur ce sport. On voit qu'il est sans cesse en train d'évoluer à une vitesse exponentielle, ce qui n'est pas le cas d'autres sports. Tous les autres sports qu'on connaît, la vitesse d'évolution au niveau des records, de ci, de ça, Mhm. elle est très très linéaire et elle est en butée pour la plupart. C'est la performance humaine dans la plupart des disciplines athlétiques. On arrive au sommet. Là, Et le tu- Hyrox, pareil, ça évolue encore, mais le CrossFit, la Ouais. courbe, elle est encore mais tellement exponentielle. Et quand tu vois le niveau de l'année passée avec le niveau de cette année, avec le niveau de l'année prochaine, on a encore mais tellement à développer. Et la marque CrossFit, je pense qu'elle teste, elle revient en arrière, elle teste, et je vois tout à fait ce que tu veux dire, Sav. Et c'est vrai qu'il y a eu une année, je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si c'était la première année ou la deuxième que Bosman était à la prog. Le gars, il avait mis des trucs, des skills de gym méga impressionnants sur des watts des games avec tu sais ces free Ouais. HSPU bref il y avait les double cross et tout ça et qui venait bah, justement relever un petit peu les standards en disant hé les gars c'est pas vous devez être prêts à ce qui est Mais pour monsieur et madame tout le monde, tu dirais que toi, est-ce que je suis le seul à avoir vu ce retour en arrière? non, non, Ou ah non, alors, non, non, je te donne totalement raison, hein. Je dis juste ah que ouais, c'est pas genre
tac, tu vois. C'est genre, Ouais, ouais. Et ils toi, font Sean, des tu l'avais tests. vu? Je pense que c'est difficile à juger sans aller, sans, Dur. disons, décortiquer les niveaux parce qu'il y a le niveau de la philosophie du CrossFit en elle-même. Ça, on en parle depuis des années tous les trois. La différence Ouais. entre la philosophie du CrossFit en tant que manière de bouger, manière de voir la pratique, l'entraînement, le développement et le Ouais. sport du CrossFit de l'autre côté qui sont Ouais. pas exactement la même chose. Voilà. Alors qu'on met juste le. Et je dirais même, Vas-y, et je vas-y. peux juste rajouter un truc, je dirais même la Et marque voilà, CrossFit. on rajoute En des fait, niveaux, c'est là où je voulais en venir. Donc, tu as la marque du CrossFit. Après, tu as l'idée des CrossFit Games à la base. Qu'est-ce que ça veut dire? Après, tu as ouais, l'aspect qui fait la prog. Qui fait la prog dans quel contexte? C'est-à-dire, par exemple, Bosman qui vient, qui veut mettre son empreinte. J'avais adoré les barres parallèles avec les dips. Tout ça, c'était vraiment, j'avais trouvé Ouais, génial. ouais, C'est nouveau en plus, mais ça ouais, sort de ce qui a été fait avant. Ce qui est une bonne chose à mon avis, parce que le CrossFit, c'est ça aussi à la base. C'est que tout peut sortir du hopper et tu dois être prêt pour n'importe quoi. Il y a le contexte global de la manière dont les compétitions sont menées. Et ça, depuis des années, il y avait eu des Fikowski et d'autres qui parlaient justement de comment les athlètes sont traités, la sécurité pour les athlètes, ce genre de choses. Donc il y a plein de niveaux ouais, différents ouais, et au final, c'est ouais, des tout vases à fait. communicants et c'est difficile d'en isoler un seul. Mais de manière générale, si on C'est regarde vrai. juste la compétition en elle-même du CrossFit, moi j'adore chaque année regarder les semi-finales, regarder les Ouais, quarts de finale, regarder ce qui se passe aux Open, regarder les Games et ce qui se passe aux Games. Moi, les années avec les grands stades où ils faisaient des sprints, où ils faisaient des zigzags, où ils faisaient des relais, des trucs, ça me manque. Et j'espère que ça revient cette année quand ils seront en Californie. Mais pour moi, c'est un sport qui est magnifique à regarder. C'est génial. Et avec tous ces problèmes, mhm. c'est pour moi un des trucs. Je sais ce que je fais en été, c'est que si je suis pas aux Games comme j'étais l'année dernière, je vais regarder les Games parce que je trouve ça absolument Ouais, génial. Et ouais. c'est un sport qui est vraiment fun à regarder, quoi. Et c'est je sur pense qu'ils ça peuvent que encore faire mieux au niveau spectacle. Ça, pour ce rebondir que j'allais dire. juste là-dessus, c'est que totalement, c'est fun à regarder, c'est hyper varié. Comme tu dis, là, tu sais, on avait même eu le trail dans le désert, là, c'était trop ouf, là, avec Mm. Medeiros, là, c'était vraiment, vraiment, vraiment ouf à regarder. C'était avec Tia qui avait niqué voilà, tout le monde aussi là-dessus, avec le gilet et tout. C'est des événements comme ça qui marquent. Maintenant, c'est vrai que bah, si on vient vraiment sur l'aspect visuel et tout, ça c'est une critique que j'entends jamais les gens en parler, mais le fait souvent ils n'affichent pas le WOD, tu vois pas la C'est progression. Je super à pense que regarder pour il y a les initiés. au niveau C'est super à média, regarder pour les initiés. au niveau média, je trouve que comparé au niveau où ils en sont sur tout le reste, je trouve que au niveau, on va dire contenu visuel, c'est très Et tu pauvre. sais quoi? C'est très Et pauvre on comme en c'est revient fait. à ce que disait Sav juste avant par rapport à ça, au niveau de la team média, parce que pendant des années, les premières années, CrossFit a fait grandir le côté média. On avait des vidéos de Sevan behind the scenes. Je me rappelle, je payais le CrossFit Journal pour regarder les Ouais, vieilles ouais. vidéos de ce qui se passait dans les coulisses des CrossFit Games. C'était absolument incroyable. Et tu avais un média qui grandissait. Du jour au lendemain, ils ont viré tout le monde chez les médias parce qu'ils avaient plus de thunes. Ouais, ouais, Et, ouais, ils et- ont et tout depuis, fait. ils font un peu le va-et-vient entre est-ce qu'on met de la thune dans le média, est-ce qu'on met pas de la thune dans le média. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, Dave, je trouve que c'est un sport qui est génial à regarder pour les initiés. Mais si tu connais pas le CrossFit, que tu Mhm. comprends pas comment ça fonctionne et que tu n'as pas vu le WOD avant, tu regardes ce qui se passe, tu comprends rien parce que c'est jamais Et pareil. ouais, Donc, non, non, c'est chaud, c'est chaud. c'est tous ces trucs-là qui font que c'est difficile. Mais ça, je te laisse rebondir et après, je voudrais parler un peu du Aerox aussi avant qu'on arrive au bout du podcast. Ah non, non, je vous rejoins, hein. C'est extrêmement difficile. De toute façon, c'est plus facile pour nous de parler ici et de pas avoir quelque chose à gérer d'aussi grand que je pense cette marque. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, ils doivent faire communiquer tellement de choses entre elles, ouais, entre l'aspect performance, entre l'aspect qu'est-ce qu'on met en avant. Si on met trop en avant l'aspect performance, est-ce qu'on va pas faire fuir les. Et ça, et vraiment, j'aimerais pas être à leur place parce que ils se sont perdus, ils ont perdu leur étoile du Nord pendant un petit moment. Et je pense que maintenant, gentiment, ils réussissent à redorer de bla. T'as vu, au final, ils ont fait revenir Rich Froning, ils ont fait revenir vraiment toutes ces stars qui nous vendaient du rêve. Et je pense que c'est vraiment important pour la marque aujourd'hui de réussir à faire tout ça pour continuer à montrer en fait que le CrossFit est encore là. Mais t'as vu, ils essayent de fusionner avec d'autres concepts. Et puis, enfin, je sais pas si on en reparlera ici, parce que j'ai vu juste passer deux, trois infos. Mais voilà, ils veulent montrer en tout cas qu'ils sont encore là. Et c'est ultra important qu'à travers la pratique, ça puisse faire sens de montrer qu'il y a pas il y a cet élitisme,
mais il y a c'est un élitisme où viens, regarde, on te montre, c'est un Mm. exemple en fait. C'est pas un élitisme, vous n'êtes pas les bienvenus, c'est un Ah, élitisme, viens, on a un ouais, bah, exemple. ça Je sais revient pas un si peu tu à vois ce ce que que je je veux disais dire. avant sur tu vois un idéal, tu vois quelque chose de difficile et de très très bien fait et tu te sens Voilà, jugé du fait que ouais, tu n'es peut-être pas exactement. capable de le faire ou pas le faire à la hauteur de Ouais, ce qui est exactement, montré. exactement, C'est une belle image et ce que disait Dave exactement. pour faire la transition sur l'Aerox, ce que disait Dave avant, c'est que je pense que CrossFit aujourd'hui regrandit par nécessité parce qu'il y a cette compétition maintenant, ces alternatives, ces différentes courses entre guillemets fitness avec des grands guillemets qui viennent jouer en fait dans le même préau et en fait, là, ils sont obligés de se sortir les pouces et de faire les choses comme il faut parce que sinon, ben, voilà, les parts de marché, elles vont aller là où les gens vont et là où l'attention va. Voilà. Et pour rebondir là-dessus, Dave, tu avais dit quelque chose tout à l'heure qui m'avait interpellé. Tu avais parlé de ta vision assez positive du CrossFit actuel ou du CrossFit en général, de ta manière de le voir, et que tu avais des réserves potentiellement un peu plus importantes vis-à-vis du Hyrox, de choses qui se passaient avec des sponsors. Tu peux en parler un petit peu plus, Alors, si tu veux. ouais, quand je dis globalement ma vision positive, de nouveau, ça dépend de quel vase Hmm. communicant on parle. Là, je parlais vraiment de Ouais. l'aspect programmation, compétition, CrossFit. Parce que là, en faisant le tour, en vous écoutant parler, ça fait bip bip dans mon cerveau. Et puis, j'ai aussi plein d'éléments qui m'irrissent le poil lorsque je Hmm. parle de la marque CrossFit, de l'évolution, de la considération des athlètes, des aspects de compétition. Tu sais, là maintenant, ils sous-traitent, comme tu disais, là, ils s'associent et tout. Ils sous-traitent notamment la programmation à certaines compétitions avec Mayhem, avec des trucs comme ça. Et Mayhem, ils ont une façon de programmer qui est pas, alors là, au contraire, pas du tout inclusive, qui est même totalement dédiée à un type d'athlète, un archétype d'athlète qui est fort, impressionnant, puissant, qui tend vers le grid, en fait. Si on prend l'extrême, encore après Mayhem, il y a encore plus au State. Il y a The Grid. The Grid, c'est cette ligue où les mecs, les WOD, ils durent 30 secondes, mais par contre, ils te font des muscle-up supérieur arrière, pistol, Pistol backflip, puis ouais. voilà, chasser, tu vois. Et pistol backflip, des trucs de dingue, hyper élitistes, qui sont pour le show fabuleux, mais qui sont absolument pas un cliché de le fittest on earth, qui sont pas du tout qui ne montrent pas la personne qui est en maximum de capacité. Parce que bon, c'est un truc qu'il faut définir, hein, quelle personne, mais elle a été définie par la méthodologie CrossFit, et cette personne-là ne peut pas être testée que sur des aspects de puissance pure qui vont vers la vitesse. Il n'y a aucune épreuve quand on regarde même les programmations Mayhem là sur les French ou sur, bah moi j'ai fait les LATAM là pour les masters, c'est vraiment, mais les LATAM, tu as deux WOD avec des charges qui te démontent. Donc, qui te démontent et tu en as un où c'est un test de la charge maximale. Donc, déjà, là, si tu as un petit problème au niveau des charges, par contre, tu vois, il va pas y avoir de semi-marathon ou de trucs, bah, bien sûr, beaucoup plus durs à tester. Mais on sait comment faire pour tester des trucs qui vont dans cet ordre-là. On le sait aujourd'hui comment faire. Et il n'y a pas. Donc, oui, c'est plein de choses que je regrette au niveau programmation. Maintenant, vis-à-vis du Hyrox, pour répondre vraiment à ta question, c'est vrai que bah, le CrossFit au jour d'aujourd'hui, c'est quand même pas axé autant sur l'image de l'athlète, même si, oui, mais le Hyrox a vraiment fait sa campagne sur le glam, quoi. Ça, la campagne de l'Hyrox et puis le créneau de Hmm. l'Hyrox, c'est le glamour. C'est la photographie, c'est la communauté qui porte la marque, et c'est des aspects qui sont un peu plus pervers au niveau du sport parce que c'est des aspects qui te tournent vers là par contre comment dire, une frustration qui est beaucoup plus néfaste. C'est la frustration de ne pas être assez sexy, de ne pas être assez beau, de pas être assez photogénique et tout ça. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus préjudiciable que ce que nous a amené CrossFit. Donc voilà, c'était par rapport à ça que je disais, mais il y a d'autres aspects. Mais vis-à-vis de ça, moi je trouve que Hyrox, c'est très pervers et il y a plein de choses qui m'ont fait peu adhérer à Hyrox dès le début,
Quand je dis Mmh peut mh. adhérer, attention, parce que je suis peut-être celui d'entre tous les coachs que vous connaissez qui en a fait le plus. Mais j'en ai fait le plus parce que je veux savoir de quoi je parle, parce que je veux accompagner ma communauté, parce que ça a été quand même une aubaine financière, et parce que pour moi, ça reste un outil très important et précieux pour remettre des gens au sport et remettre des gens Ouais, aussi au sérieux du sport. c'est vrai qu'on peut Voilà, on peut en retirer on peut en voir certains il y a des points positifs et des points négatifs. Le point positif, c'est celui du challenge, de pouvoir se tester sur un format qui est toujours identique, enfin, plus ou moins identique en fonction de la dimension de la rock zone. Mais c'est vrai que c'est un point de vue qui est assez intéressant, moi j'aime bien le point de vue et tout, le, c'est bien, c'est le petit lynchage. Il non, y a non, eu une non! expérience. Tu as eu une expérience, ça, avec une rock zone non adaptée. Ah non, 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 ça j'ai pas non, pas du tout, pas du tout. C'était juste pour vraiment me dire qu'au final, c'est vrai que tous les Hyrox ne sont pas forcément comparables, c'est ça que je voulais dire. Totalement, totalement. On dit souvent: «Ouais, ils sont tous comparables», mais non, non, ils sont pas Pas du tout, comparables. pas du Que tout. ça, on peut pas si tout est vraiment standardisé, là, on pourra parler de comparable. Mais là, malheureusement, Pas du c'est tout pas encore le comparable. cas et je pense qu'ils peuvent encore travailler là-dessus, Hyrox, pour vraiment rendre les Hyrox totalement comparables. Tu Totalement, vas et c'est méga simple en plus. C'est ça qui est un peu énervant des fois, c'est que quand tu vois la dimension de développement de certains sports, de certaines marques, et que tu vois que en mettant des choses toutes simples comme un coefficient, tu vois, comme il y a dans d'autres sports, tu vois, pourquoi tu tu veux sais remettre un que ce marathon, voilà, tu ah mettrais un ouais, d'accord, ouais, coefficient, OK. par exemple, tu vois, tu sais que cet Irox-là est classé plutôt coefficient facile. Ouais, OK, C'est-à-dire que d'accord. c'est plus facile de faire un bon temps. Et tu vois, comme ça, tu mets pas directement une valeur, mais tu mets coefficient 1, 2, 3, par exemple, Ah, intéressant. sur le temps. Mais c'est des trucs hyper simples qui se font dans d'autres Ouais, bien sports. sûr. Donc, Ouais, ouais, ouais. c'est hyper simple à mettre en place. Mais Irox, il s'en fiche. Irox, il préfère qu'un mec se pavane qu'il ait fait un super bon temps, plutôt que Ouais, de ouais. se dire, il faut qu'on équilibre tout On ça. est ouais, tout à fait, je suis Parce d'accord avec que toi. forcément, ça porte plus de savoir qu'il y a un mec qui va faire le coq sur les réseaux parce qu'il a fait un meilleur temps que d'autres qui ont fait une course plus difficile. Ouais, ouais, exactement, ça, je suis Dave, d'accord. tu as dit qu'il y avait d'autres choses qui t'hérissaient le poil côté Aerox. Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui sont ressorties de certaines de tes expériences, notamment? Tu as dit que t'en as fait une bonne, t'en as fait un bon paquet des Aerox. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as vécues en tant que, on va dire, d'athlète participant que tu vois comme problématiques? Bah, le premier truc, et ça c'est mon point de vue d'entrepreneur, c'est la Hmm. valeur ajoutée. Ça, pour moi, c'est clair que ce qu'on paye vis-à-vis de la valeur ajoutée à notre ticket de participation, pour moi, il y a une C'est absurdité quoi, totale. pour Il y a une donner une référence, c'est absurdité quoi le totale. prix aujourd'hui d'un Aerox? En plus, bon, ça change, c'est évolutif, mais globalement, je pense que tu payes, quand je dis toute taxe comprise, uniquement pour l'inscription, tu vas payer entre Hmm. 120 et 200 francs. Ouais, ouais, c'est Et pas après, mal, facile. pour certaines grosses compétitions, encore plus. C'est encore plus ouais, Par Paris, exemple, c'est encore les plus cher. mondiaux. Ouais, puis les mondiaux aussi, c'est plus Ah ouais? cher. Ah ouais, OK, OK. Et Ouais, ouais, mais ouais, tu vois, le standard Paris, c'est 30 € plus cher. Ils sont tu vois, à et voilà. Et 190. moi, si je compare ça, par exemple, à ce que ça leur coûte réellement, ou alors à la valeur ajoutée réellement de l'événement, bah, tu vois, moi, je reprends, bah, à contrario, tu vois, de l'autre côté du spectre, je les cite tout le temps et je vais encore leur faire plaisir, mais parce que moi, quand il y a un truc que je kiffe, bah, je le kiffe et je fais la promotion. Mais la Alpine Battle, tu vois, c'est un truc qu'on a parlé déjà dans tes podcasts. Bah, eux, par exemple, ou pour, je sais plus combien ça te coûte, mais ça te coûte pratiquement le même prix, un poil plus cher, mais vraiment pratiquement le même prix. Bah, tu as 3 jours de compétition, tu as des autocars qui viennent te Ouais, chercher, ouais, ouais. on Ça, ils t'amène sont dans des trails, dans des montagnes, tu as des juges, tu as des machins et tout est fait pour l'athlète, tout est fait pour l'expérience. pour Là, chez l'expérience, ouais, ouais. Irox, tout est fait pour être vu, tout est fait pour que tu fasses la promotion de leur marque et de leur image, tout est fait pour que tu sois beau, Non, mais mais tout est rien fait n'est fait pour que tu Hmm. aies une bonne expérience. tout est À fait ce pour qu'ils gagnent niveau-là, beaucoup d'argent surtout, voilà, tout c'est est fait pour pour ça. qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Non, Et mais c'est puis, sûr. ouais, et ces C'est aspects-là, bah, moi, ça me dégoûte à chaque fois que j'y vais un peu plus, quoi. À ouais, chaque fois ouais, que j'y c'est vais, ça tellement me ça. dégoûte un peu plus que de voir ça, que de voir qu'il n'y a aucune considération derrière, que tu peux même prendre un ticket flex, par exemple, pour certains de mes adhérents, et puis qu'ensuite, dès que tu te fais rembourser, tu te fais rembourser qu'une partie. Alors que déjà que tu as pris un billet flex, donc tu l'as payé plus cher, la Ouais, moindre ouais, des choses, ça fait, voilà. Puis c'est tout des trucs comme ça, c'est le public maintenant qui paye. Chaque ça fois, tu c'est payes fou, plus. ça c'est fou. Alors que tu vois, tu viens quand même encourager tes potes, ils se font déjà. Et ils en ont pas besoin. Donc, de nouveau, c'est là, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à accepter encore
Bah, c'est ce que pour j'allais avoir dire. ces putains de photos, pour avoir, tu vois, ces putains de chronos, tu vois, pour un sport qui n'a aucune considération ou que très peu pour les athlètes et vis-à-vis du sponsoring et tout. Mais bon, de nouveau, c'est un sujet méga vaste, méga intéressant et qui a trait au capitalisme directement. Et donc, de toute façon, il faut accepter le monde dans lequel on vit, mais il y a beaucoup mieux qui peut être fait et ça, c'est ce qui est regrettable à mon point de vue. Non, c'est sûr. Bah oui, c'est une entreprise. C'est une Ouais, Ouais. entreprise. et qui Ils sont sont là et pour qui C'est se faire sont même de prêts l'argent. méchante en plus. C'est et une qui entreprise méchante. et qui est prêt mais c'est ça en fait, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire et qu'est-ce que tu es prêt à échanger au final, à sacrifier pour le profit. C'est Ouais. toujours la question Mais bien et évidemment. Et, et moi, j'ai été affilié mmh. pendant un certain temps là à Irox. Bah, je le suis encore parce que, de nouveau, là, je parle directement et je parle sans filtre. Et moi, je m'en fiche de ces histoires, on va dire, législatives parce que je suis dans mon droit. C'est que il y a tout qui est fait pour que tu crois que tu peux prendre une licence mensuelle ou en tout cas sur certains temps pour utiliser le nom de marque. Et de nouveau, en tant que gérant de box, il y a plein de petites arnaques, de petites subtilités qui sont faites pour maximiser leur profit, pour que toi, tu n'aies aucun réel intérêt en fait à payer ça. Et Mm. puis après, dès qu'il s'agit de la résiliation, bah, j'ai écrit le mail, j'ai fait tout ce qu'il peut, et en fait, tu peux pas résilier. Donc, je me retrouve avec un abonnement à payer sur un an, alors que j'ai regardé vraiment partout, c'était pas de la mauvaise foi, mais bien sûr que ça a dû être mentionné dans des petites lignes et tout. Mm. Mais voilà, ils ont tout fait pour faire croire que tu peux prendre Ils une t'ont closé. affiliation temporaire. Tu te fais avoir. Voilà. Ils t'ont Oui, oui, closé. Tac, ils m'ont une closé, signature. mais tu vois, tu te fais closer une fois, c'est ça le truc, c'est que tu te fais closer une fois. On a un poste de vitrine, on a un poste de communicant et d'acteur dans le monde du sport et de la préparation physique. Et si tu te mets à dos parce que justement tu tentes d'arnaquer, c'est une certaine forme d'arnaque, ces promoteurs, bah, en fait, après, t'as plus grand-chose, quoi. Donc, je pense qu'au niveau Pas de durable. la durée et tout, je ne leur souhaite pas de mal. Ce que je souhaite, c'est simplement qu'il y ait une Et évolution ça, positive. c'est vraiment pour moi un Mm. truc qui ressort de la conversation avec vous, les gars, aujourd'hui, c'est que on peut adorer quelque chose et en être très critique en même temps. Et c'est chose qui est presque qui est devenue une rareté. Vous êtes un petit peu l'éléphant rose Ouais, en ouais. 2026. Il y a plus de C'est nuances. que Ouais. c'est soit t'aimes pas, soit t'es avec, soit t'es contre. Mais non, en fait, Mm. plus tu aimes quelque chose et plus tu vas être critique parce que tu lui souhaites le meilleur, tu lui souhaites le mieux. Et c'est ce que je sens et ce que j'entends dans vos propos, c'est que on aime ces disciplines-là, on aime ces moyens d'expression, que ce soit compétition ou méthodologie d'entraînement, et on se permet de les critiquer, on a besoin de les critiquer parce qu'on veut les rendre encore meilleurs. C'est ça le discours. Totalement. Mhm. Très, très Mhm. juste, Sean. Et puis, ça fait écho avec certaines amitiés que j'ai eues. Donc, les gars, j'espère que vous allez comprendre ce que Sean vient de dire parce que c'est ça. Ouais, et c'est important au final On a le perdu. Tout. mais c'est important d'être ouvert à cette critique. C'est difficile forcément parce qu'encore une fois, une critique, c'est aussi un jugement de ce que tu fais, de ce que tu fais pas, de ce que tu devrais faire mieux et faire différemment. Mais ça, Bah, bien évidemment. Puis même nous, à dans notre place. dans un environnement qui est sain, dans une communauté qui est saine, la critique constructive, positive, alors positive, c'est de la constructive ou pas. Si c'est pour juste dire des gros mots, c'est une chose, mais toutes les critiques que vous avez faites des différentes disciplines, elles sont constructives, c'est-à-dire qu'on peut apporter quelque chose de mieux, mieux faire et enrichir l'expérience, améliorer la sortie, améliorer le visuel, la manière dont on va consommer la compétition de CrossFit, par exemple, la manière dont l'athlète en Aerox va pouvoir vivre sa compétition, littéralement, hein, payer et vivre sa compétition. Et ça, c'est super important de comprendre que la critique n'est pas toujours négative et qu'elle est parfois même nécessaire. Oui, se plaindre. On en a, même nous, à notre échelle. Au final, Dave, on a ce statut aujourd'hui de celui qui est au front. Donc forcément que quand nos adhérents sont pas contents, ils ont des choses à nous dire. Ah, j'aimerais plus de force, plus d'endurance. Nous, la grande majorité des gens aimeraient toujours plus de Metcon, par exemple. Mais au final, ben, quand tu leur expliques le pourquoi du comment ou pourquoi tu fais comme ça, ben, tu es face à une explication et face à quelqu'un qui te donne une explication. Mais c'est vrai que quand tu te fais avoir sur le prix d'une compète, mais que tu acceptes de le payer, ben, j'avoue que ça peut être assez frustrant. Mais c'est vrai que
cet adhérent qui vient se plaindre pour se plaindre, juste parce qu'en fait, il est un petit peu de mauvaise, ben là, c'est autre chose. Mais c'est vrai que les critiques sont censées être constructives. Et c'est ce qu'on essaie de faire en tant que consommateur, aujourd'hui dans deux secteurs qui nous plaisent, l'Aerox et le CrossFit. Et on est face à des adhérents qui vont aussi critiquer ce qu'on fait. Et à notre petite échelle, je me dis, des fois, c'est quand même assez difficile. Donc, j'ose même pas imaginer quand c'est à l'échelle x10, x100. Pour, pour rebondir là-dessus, les gars, vous avez allié vos forces pour proposer un camp sportif, chose que Bah ouais. Dave fait depuis des années maintenant avec les summer camps. Et là, bah, encore une fois, c'est votre vision du CrossFit, votre vision du Hyrox et du bien bouger et toute votre philosophie sportive que vous avez détaillée dans cette heure bientôt et demie de podcast que vous proposez en tant qu'expérience. Hein. Et là, encore une fois, en vous connaissant et en connaissant Dave et tout le travail qu'il a fait avec ses camps dans le passé, je sais à quel point le participant et la participante sont mis au centre de l'expérience et c'est vraiment quelque chose qui est fait pour que tu puisses ressortir avec des moments incroyables, en plus du dépassement personnel, en plus des entraînements. Donc, parlez-nous un petit peu de ce camp qui se déroulera du 30 avril au 5 mai prochain en Crète. Hein. Donc, 2 villas, des chambres. C'est vraiment un lieu parfait pour venir passer un bon moment et se donner physiquement et grandir avec vos deux communautés ensemble. Dave, parle-nous un petit peu de ce camp et ce qui vous a amené à le proposer. Top. Bah yes, alors ce camp, j'en parle avec grand plaisir et puis c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on va faire cette édition, moi et Sav. C'est le concept des camps sportifs, c'est un concept que j'exploite déjà depuis 10 ans. Ouais, 2016 le premier, donc ouais, pile 10 ans. Ça va être le 15e camp auquel je participe. Là, cette année, c'est en Crète pour la première fois. Donc, on en a déjà parlé des camps dans différents de nos podcasts, Sean. Donc, je vais pas trop revenir sur le pourquoi du comment est né ça, mais en gros, l'idée, c'est d'offrir une expérience sportive en immersion avec des échanges humains qui sont déjà très, on va dire, intimes dans le sens où on vit ensemble. Et d'une autre part, c'est de faire aussi comprendre aux gens qu'on peut passer des vacances qui sont hyper divertissantes en étant sérieux. Et de nouveau, là, on en revient vraiment à notre philosophie. Et vu que moi, c'est vraiment la philosophie que j'exploite à travers mes camps depuis le début, Sav, j'ai trouvé que que ça pouvait être super intéressant que de le contacter et puis que de lui proposer de s'associer à moi pour une édition et peut-être d'autres à venir, mais en tout cas déjà une première édition. Donc voilà comment est né le projet. Ensuite, le projet concrètement, donc il s'agit d'un summer camp de 5 jours qui aura lieu en Crète, dans 2 villas jumelles qui sont des villas assez luxuriantes, avec des très grandes piscines, des salles de bain privatives pour chacune des chambres, donc un standing assez élevé, un petit déjeuner qui est inclus, toutes les activités qui sont incluses. Il y a juste les vols qui ne sont pas inclus, mais on a aussi choisi des dates et une destination qui sont très largement accessibles en termes de prix de vol. C'est même plutôt aberrant les prix des vols à ce niveau-là. Ça couvre même pas l'essence de l'avion. Aberrant dans le sens, c'est vraiment pas cher, quoi. C'est vraiment pas cher. Euh, Ensuite, pour ce qui est des activités, on va proposer un peu ce qu'on sait faire, hein, moi et Sav. Donc, ça va être axé autour du CrossFit, autour de l'Hyrox, autour de la préparation physique générale, au sens très très large. Donc, on va sortir des sentiers battus du CrossFit, on va sortir des sentiers battus de l'Hyrox, on va sortir aussi littéralement pour beaucoup d'activités dehors, on va faire des trails. J'ai une connaissance de l'île qui est déjà assez avancée, étant donné que j'ai déjà organisé 5 camps là-bas. Donc voilà, j'ai déjà pas mal fait d'activités par là-bas. Je connais bien certains trails. Je vois les capacités au niveau logistique et j'ai aussi des très bons contacts avec un CrossFit qui est absolument exceptionnel, duquel j'ai déjà parlé là-bas. Donc c'est CrossFit Retimno, qui est un CrossFit très très grand, qui est le plus beau, un des plus beaux que j'ai jamais vu. Si ce n'est le plus beau, c'est un CrossFit où ils ont une zone couverte en extérieur, une zone extérieure immense
une énorme piscine sur laquelle on peut amener des skieurs, des rameurs, des haltères. On peut même utiliser les haltères dans l'eau et tout. On a une zone intérieure de 2 étages, donc immense. Donc rien que la zone intérieure fait 3 fois ma salle. Donc ça fait que, bah, en gros, c'est vraiment un terrain de jeu exceptionnel qui se trouve juste à côté de la villa. Donc là, les villas que j'ai trouvées, elles sont vraiment juste à côté. On n'a pas de limite de temps d'utilisation, donc on pourra vraiment prendre le temps sur nos différents cours hashtag workshop, on l'appelle comme on veut. Et voilà, il y a les aspects culinaires aussi qui étaient très importants aussi dans le choix de notre destination, avec une gastronomie locale qui est non seulement hyper saine, mais absolument délicieuse. Le fait qu'on puisse manger dans des restaurants, ça aussi, la Crète, c'est exceptionnel pour ça, c'est que je vais amener les gens dans des restaurants, on va les amener dans des restaurants qui sont des petites tavernes absolument idylliques où tu peux débarquer à 20 à n'importe quelle heure. Et ça, il n'y a pas tous les pays qui le proposent. Ça, c'est vraiment la culture crétoise, même plus que la culture grecque. Si on parle aux habitants, eux vont dire que c'est encore plus la culture crétoise parce qu'ils sont très très fiers de ça. C'est vraiment cette culture de la famille, cette culture de venez quand vous voulez, à autant que vous voulez, on se débrouille. Et en fait, tu vois, il y a des tavernes partout, il y a toujours beaucoup plus de tables que de personnes. Voilà, tu fais pas la queue, tu manges à n'importe quelle heure et les gens se donnent de la peine et te reçoivent avec le sourire et te reçoivent sans démontrer de marque de stress et tout. C'est tellement agréable en fait que de s'asseoir à table là-bas que bah, rien que ça en vaut le détour. Mais après, il y a tellement d'aspects de ces camps qui en valent le détour. Et voilà, c'est des trucs que j'ai mis en place et qui maintenant sont encore à créer avec Saverio là, pour cette édition. Mais c'est des trucs sur lesquels on met énormément de cœur. Parce que voilà, c'est... Il y a beaucoup de gens qui ont peur de venir à cause du niveau, de pas se sentir au niveau. Ça, c'est assez frustrant pour moi. Et au final, je dis toujours qu'avec Dave, on va pouvoir se relayer pour, entre guillemets, gérer ceux qui vont un peu plus de l'avant. On en revient à cette frustration Ouais, du départ. Non, mais donc essayer de vendre ce concept, de se dire, mais en fait, tu viens pas pour te mesurer aux autres, mais vraiment pour te mesurer à toi-même et expérimenter cette semaine vraiment totalement. unique. C'est absolument pas un camp de Et avec performance. vos, Ouais, C'est voilà. et absolument avec pas vos un camp de décennies performance. d'expérience de coaching combiné, je veux dire, vous pourrez toujours Mhm. trouver une alternative, une option, un scaling, une adaptation. Et c'est ça, en fait, le boulot de coach, c'est adapter l'entraînement à la personne. Et donc, c'est ce que vous faites Ah, c'est depuis des ça. décennies maintenant, tous les deux. Et donc, vous allez sans problème Mhm. pouvoir l'appliquer aux différentes personnes qui participeront. Donc, quand ça dit tout niveau sur l'inscription, c'est que c'est vraiment tout niveau et que vous allez pouvoir, enfin, tout le monde va pouvoir s'exprimer à son propre niveau durant cette expérience. Exactement. Ouais, tu as super bien fait de le préciser parce que c'est vrai que c'est une remarque qui vient très souvent et qui est déjà venue lors des anciens camps. Et voilà, pour dire, moi, j'ai fait des camps avec beaucoup de personnes de plus de 50 ans, beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément initiées au CrossFit, pas Mhm. forcément initiées à l'Irox. Euh, je pense que, de nouveau, c'est un truc que j'ai dit dans d'autres podcasts avec toi. Moi, le prérequis, il y a vraiment un prérequis dans ces camps. Le prérequis, c'est de vouloir faire du sport, de vouloir faire de l'activité physique, de vouloir se donner de la peine. C'est Mhm. le prérequis. Après, Mhm. en termes de performance, on va tout adapter. Chacun va trouver sa place. Nous, on a envie que l'expérience soit positive pour la personne. Et ça, justement, ça, je sais que pour ça, c'est Mhm. aussi la bonne personne. C'est que lui, ça lui tient à cœur que l'aspect. Donc, ça lui tient à cœur d'avoir une cohérence entre l'émotion qu'on va provoquer chez les gens et le bagage positif que Ouais, ces personnes vont en tirer. le sens du Et service. ça, c'est aussi un moteur chez moi dans mon activité de salle et dans mon activité de coaching et que j'ai toujours mis en avant lors de mes camps précédents. C'est que, alors après, je dis pas que j'ai tout fait parfait parce que j'apprends aussi de mes erreurs, mais c'est pour ça que j'ai fait 15 éditions et qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup appris du scaling dans un environnement de Ah camp ouais. sportif parce que c'est pas le On a même le que le droit. scaling en salle. Avec Dave, on s'est dit qu'on a le droit à une perte sur le camp. Ah, il y a un billet d'avion qui sera aller uniquement.
Messieurs, dames, tout va bien se passer. Vous êtes entre de bonnes mains. Les connaissant personnellement, Saverio et Dave, vous êtes des gens géniaux. Avant d'être même des super coachs, vous êtes des personnes qui ont vraiment des valeurs incroyables et vous l'avez démontré tout au long du podcast. Et comme vous l'avez tous les deux dit, on a déjà fait bien d'autres podcasts ensemble. On a passé des heures et des heures tous ensemble également. Et en tout cas, je trouve super que vous puissiez proposer quelque chose comme ça ensemble parce que ça permet d'amener deux visions qui sont très, très positives de l'activité sportive dans un contexte de camp sportif, chose que David fait déjà très, très bien depuis des années, comme il l'a bien mis en avant. Donc, je me réjouis d'avoir des retours d'expérience de cette édition. Et si certaines personnes qui vous écoutent aujourd'hui sont intéressées, le lien est dans la description du podcast. Et il y a encore quelques places, une petite poignée de places qui reste encore pour cette édition. Donc, pour les personnes intéressées, n'hésitez surtout pas à aller regarder la page. Et je mettrai aussi vos liens Instagram respectifs. Si les gens ont des questions, j'imagine qu'ils peuvent vous contacter directement et vous poser des questions. Avec plaisir. Excellent. Écoutez, messieurs, c'était un plaisir de vous avoir. On arrive sur l'heure et demie. C'était vraiment un chouette podcast. C'était la première fois qu'on le faisait les trois, malgré nos interventions précédentes. Quel honneur pour moi. Merci les gars. Vraiment, maintenant que je suis plaisir. tellement loin qu'on se voit jamais. Non, c'est pas vrai, Dave, parce qu'on s'est vu quand j'étais en Suisse il n'y a pas si longtemps. Mais ça, en plus, tu es excentré à Genève par rapport où vit ma maman. Donc, c'est encore plus difficile maintenant de te voir. Mais c'est cool de pouvoir le faire à distance, même si en personne, c'est mieux. C'est pour ça qu'il faut aller faire le camp sportif avec Basics et Keep Up. Ça va être l'expérience du printemps. Donc là, Sean vient de me dire qu'il venait. Je te laisse parler à ma femme. Je te laisse parler à ma femme et je pense qu'avec la gestion des poules, ça va être compliqué. Mais... Et voilà. Ouais, la carte des poules, je vais la sortir. Je peux te dire que je vais la sortir. Carte des poules. Et là, et tu sais quoi, c'est pas une carte, c'est une multitude de cartes que j'ai là. Et ça, c'est même avant que les dindons arrivent et que les moutons arrivent. Donc, t'en fais pas. C'est la vie à la ferme, les gars. Donc, des excuses, je vais en avoir pour les années qui viennent. Mais vous viendrez chercher les œufs chez moi et puis tout ce qui s'ensuit. En tout cas, merci les gars. C'était un plaisir de faire cet échange avec vous. Et puis au plaisir de se revoir en personne bientôt. Salut les gars. Ciao, merci beaucoup. Merci les gars, ciao. Si tu veux apprendre à créer des programmes d'entraînement avec l'IA en quelques clics, je ne peux absolument pas t'aider. Par contre, si tu veux savoir comment créer des programmes personnalisés en endurance pour tes sportifs de A à Z, j'organise chaque année une formation accompagnée sur 12 semaines pour les coachs prépa physique et kinés comme toi qui veulent se former. Clique sur le lien dans la description pour en savoir plus sur le Mastermind et rejoindre la liste d'attente pour le prochain Mastermind Endurance Upside Strength. C'est comme si on était à l'école, mais en distanciel. Ça permet de se former plus rapidement et de la meilleure des façons. La mise en pratique tout de suite, ça quand tu es professionnel, c'est vraiment top. Ça rend les choses beaucoup plus simples quand on se pose devant une feuille pour écrire un programme. Le fait d'essayer de synthétiser toute ma pensée autour de l'endurance sur 12 semaines de formation. Tu as donné aussi une formation qui était pour moi très claire, sans trop d'informations. Tu as un support vidéo, tu as un support écrit, tu as un retour. Le fait aussi d'avoir chaque semaine un chapitre, t'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. La plateforme, elle est intuitive, il y a juste à cliquer, tout est à dispo. Avec les retours qui ont été extrêmement positifs. En termes de formation, sur tout ce que j'ai fait, c'est la meilleure structure que j'ai eue. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce qu'elle est vraiment très très bien. Je suis très satisfait. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro dans ce que je proposais. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind. Et c'est via l'échange, via les questions qu'on peut vraiment faire une différence. Et puis cette dynamique qu'on a eue au niveau du groupe et qu'on continue à avoir aussi, franchement c'est top. C'est pas juste des vidéos à regarder, c'est un groupe. Il y a un groupe WhatsApp, il y a un groupe d'échange tous les dimanches soirs où on discute, où on se pose des questions, où on se challenge un petit peu. Le fait d'avoir un groupe, d'avoir les réunions le dimanche, d'avoir vraiment des vrais exercices à faire pratiques. C'est ce suivi-là en fait, d'avoir ces rendez-vous réguliers, ça aide à s'investir un peu plus. On s'entraide parce que ensemble on va plus loin. Maintenant, avec les connaissances que j'ai au niveau du mastermind, ça me permet aussi de voir tout de suite si on va dans la bonne direction ou non. Je me casse plus la tête, je vais beaucoup plus vite à faire mes programmations. Je vois avec mes clients que tout de suite en fait ça fonctionne. Et du coup c'est plus facile de répondre aux questions, de dire voilà, tu vas faire telle séance, ça va t'apporter à court terme et à long terme ça et ça. Et essayer de maintenir le plus possible cet aspect communautaire, créer une communauté de gens qui veulent réfléchir, qui pensent pas nécessairement tous la même chose mais qui ont envie de se challenger, de réfléchir et d'avancer pour être meilleurs et essayer de faire un meilleur travail.
Avant de te quitter, je voulais t'en dire un petit peu plus sur le sponsor de ce podcast. All You Need Nutrition est une marque de compléments alimentaires de la plus haute qualité made in France. D'ailleurs, quand ils m'ont contacté au début, ma femme, qui est nutritionniste de formation, avait pas mal de questions sur les différentes composantes qu'ils utilisent. Alors on s'est fait un call de près de 2 heures avec Myriam, qui est à l'origine de toute la gamme All You Need. Après l'appel, ma femme était très contente de toutes les réponses que Myriam a pu lui apporter et était plus qu'heureuse de collaborer avec une marque de cette qualité. Et si ma femme dit oui à une marque de compléments alimentaires, moi je suis les yeux fermés. Personnellement, j'adore leur whey que j'utilise après chaque entraînement en renfo ou alors dans mon yogourt le matin si je veux un peu plus de protéines. Elle est pas trop sucrée et le goût cacao est top. En plus, elle se mélange vraiment bien. Leur produit One est génial si tu veux un léger coup de boost, en plus de toutes les vitamines et les minéraux qu'il peut te manquer si tu t'entraînes sérieusement. Ma femme préfère prendre une seule dosette, moi j'en prends 2, alors assure-toi de trouver la dose qui te convient. Mention spéciale pour leur shaker qui est littéralement le meilleur shaker que j'ai utilisé ces 15 dernières années. Ça fait plus de 2 mois qu'on utilise leurs produits et on est vraiment très content de pouvoir travailler avec eux. Alors si tu veux soutenir ce podcast, clique le lien dans la description et découvre toute la gamme All You Need et utilise le code UPSIDE pour bénéficier de 10% de rabais sur ta prochaine commande. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.